cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. On est très heureux de vous retrouver pour le débrief d'Orfilsen, le premier débrief de la saison d'ailleurs. On n'était pas là pour l'étape d'Östersund, donc ça va être là. On va en profiter pour finalement faire un premier bilan de ce début de saison, de ces 2 premières semaines, même si on va surtout s'attarder sur l'étape autrichienne. Sur cette étape autrichienne, il y avait 6 courses, 2 sprints, 2 poursuites et des relais femmes et hommes. Et pour revenir sur cette étape, je suis bien accompagné avec Cassandre. Salut Cassandre. Hello. Cassandre qui passe plus de temps dans les salles de concert que chez elle, je le rappelle. Comment ça va Cassandre ? Moi ça va bien. Là on a fait le plein de biathlon en 2 semaines. La semaine prochaine c'est le grand beau, je serai sur place, c'est parfait. Je nage en plein bonheur. J'imagine. Et tu vas prendre mon relais finalement, vu que moi qui étais du côté d'Östersund il y a quelques jours et ayant passé en plus un super séjour sur place. C'était vraiment génial. Bah oui. Et forcément, au Grand Bornand, j'imagine que la fête sera aussi exceptionnelle. On l'espère forcément pour qu'elle soit encore plus belle, des belles performances de l'équipe de France. Et pour aussi nous accompagner, c'est la recrue de cette saison, c'est Delphine. Salut Delphine. Bonjour. Comment ça va Delphine ? Je vais bien, merci. Oui, c'est une belle entame de saison là, c'est chouette. Aujourd'hui, il y avait un gros programme, tout ski confondu, donc c'était vraiment sympa. Delphine Burlec, je rappelle, ancienne membre de l'équipe de France, 4 podiums individuels, des participations aux Jeux Olympiques, aux Mondiaux, des médailles en relais, et qui a aussi couru à Orfilsen durant sa carrière, donc c'est aussi intéressant d'évoquer le site d'Orfilsen avec Delphine. Donc ouais Delphine, tu es bien plongée dans cette saison-là, les 2 premiers week-ends sont très intéressants déjà. Oui, c'est super intéressant, ça brasse beaucoup, il n'y a pas de de personnes qui sortent du lot. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pour l'instant, c'est encore pas hyper évident. Justement, on va revenir sur tout ça. Alors, vous en avez l'habitude pour ceux qui nous écoutent sur les débriefs de dernière saison. Alors déjà, je vais commencer par vous demander votre course du week-end. On va ensuite séparer le débrief en 2 parties, dames puis hommes. Partie équipe de France féminine, Planète Biathlon, athlètes internationales et même chose aussi chez les hommes. On a beaucoup de choses à dire. On va forcément aussi évoquer ce qui s'est passé sur les autres circuits, à savoir l'IBU Cup et la Junior Cup, parce que il s'en est passé des choses pour l'équipe de France. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais préparez-vous, mouillez-vous la nuque, mettez de la crème solaire parce que ça va taper fort au niveau des résultats de l'équipe de France. Il y a eu du très très gros niveau et ça peut avoir notamment un impact pour les Bleus en Coupe du Monde, pour la sélection pour le Grand Bornand. On en parlera d'ailleurs, partie Coupe du Monde. Et on se projettera évidemment sur la prochaine étape au Grand Bornand. Bien, Delphine, Cassandre, êtes-vous prêtes ? Oui. Allons-y. Allez, c'est parti, jingle. Bien, alors pour commencer, c'est la question rituelle, on ne change pas les bonnes habitudes de saison en saison. Quelle a été votre course du week-end ? Cassandre, ta course ? Et ben c'était la poursuite femme parce que vraiment il y a eu des rebondissements jusqu'à la fin. On savait pas le podium franchement dans les derniers mètres. On y a cru pour Camille, mais malheureusement c'est pas passé sur la fin. Mais franchement, il y a eu des rebondissements même tout au long de la course. C'était vraiment, ça illustre bien c'est pourquoi le biathlon est intéressant et télégénique à regarder. Donc la poursuite femme. Ok. Delphine, toi tu bascules plutôt de l'autre côté, les garçons. Et oui, ce week-end-là, j'ai beaucoup aimé les 2 courses hommes, le sprint et la poursuite. Elles étaient vraiment avec beaucoup de rebondissements et puis en plus, ça a permis de voir notre favori s'illustrer sur le podium, donc en l'occurrence Éric Perrault.
Donc oui, oui, c'était vraiment passionnant. Mmh. Éric Perrault, mais d'ailleurs, je vais te rejoindre Delphine, moi je vais choisir la poursuite, masculine parce qu'Éric Perrault a gagné. Non, pas que pour ça évidemment. Non, parce que je trouvais il y avait une vraie densité. D'ailleurs, ils l'ont dit sur la chaîne L'équipe, vraiment un top 10 vraiment avec du top niveau, mondial et c'était vraiment, et avec ce duel, déjà avec Tommaso Giacomelli, Johan Olaf Botten pas loin et Éric Perrault qui nous sort, en toute sérénité ce 20 sur 20, cette victoire qu'on attendait, en ce début d'hiver et qui lance, totalement sa saison avec aussi ce sprint, hein, forcément aussi qu'il a bien mis en place pour cette poursuite. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, sur cette poursuite et mais aussi je rejoins d'ailleurs Cassandre aussi ce dernier tour de folie sur la poursuite qui a failli voir Justine Brézaboucher, monter, sur, le podium. Bien, alors déjà oui, j'en ai un peu parlé, Delphine, ce site d'Orphilson, c'est quand même un site régulier sur la coupe du monde depuis des années, c'est même un site historique, on peut le dire, hein, Oui, c'est un oui. rendez-vous incontournable de la coupe du monde. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce site autrichien? Orphitzen, bah, c'est une étape sympa, ça permettait au sortir de la Scandinavie, dans la nuit, de retrouver le soleil, les montagnes et puis ça faisait du bien, quoi. Et puis, mais c'est vrai qu'au niveau de la configuration, moi j'aimais pas trop parce qu'il y avait beaucoup de plats et il faut être puissante dans les plats. Moi, j'étais pas très puissante. À l'époque, quand il y avait de la neige, parce que là, cette année, il y avait pas beaucoup de neige, hein, sur le site, c'était que de la neige artificielle. Quand il y avait de la neige naturelle, les conditions, elles étaient plutôt, à 0 degré avec une neige, très lustrée, difficile à skier. Le choix des skis était important et puis, le fait de bien skier aussi, poser les skis à plat pour éviter de saturer au niveau du bas du corps et donc toute cette première partie où il faut être puissant, elle est difficile avec le virage de l'oméga là qui est difficile à négocier et ensuite on arrive dans 2 grosses bosses Mmh. et c'est vrai que ça secoue un peu et puis ensuite une grande descente encore avec des virages où il faut faire attention et puis ce petit coup de cul juste avant d'arriver au pas de tir, qu'il faut gérer. Donc c'est une piste, vraiment en 2 parties, c'est vrai. Il faut bien, pouvoir tout gérer et pas s'endormir d'un côté et se réveiller de l'autre. Enfin voilà, c'est pas une piste facile. Mmh. Tu as pris des notes Cassandre, j'espère? Ouais, pour l'année prochaine quand je monterai en coupe du monde. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que la spécificité du site aussi, Delphine, tu l'as dit, c'est ce petit coup de cul, juste avant, le pas de tir. Généralement, on a souvent un faux plat descendant ou un plat, avant sur les autres sites, hein, de coupe du monde. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de compliqué à appréhender, au niveau de la respiration? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on l'a bien vu, Östersund, c'est une arrivée où, bah, ils ont une grande descente, un long plat où ils patinent et puis ils commencent à faire baisser le cœur. Et là, en Filzen, on a bien vu sur le sprint, le premier sprint, debout, il y avait énormément d'erreurs. Mmh. On sentait qu'au bout de la troisième, ils étaient tous à se reprendre, à respirer. C'est un site qui est quand même difficile, même si c'est que 1 100 mètres d'altitude. On a l'habitude de ces altitudes, nous, les Français, en tout cas dans tous les sites d'entraînement qu'on a chez nous. Mais c'est cette arrivée, oui, au tir où il y a ce petit coup de cul et puis derrière, il faut encore gérer, il faut encore souffler pour arriver au tir et être dans les bonnes dispositions. Mais c'est marrant parce que aussi bien à Östersund, ils pouvaient faire un peu des erreurs au tir, pinailler un peu sur les balles de pioche, c'était pas méchant. Mais alors à Orphilsen, c'était, il fallait la rigueur et puis la perfection parce que la moindre anicroche, ça coûtait vraiment, vraiment du temps. Et donc tous ceux qui faisaient des pénalités, n'en parlons pas, c'était difficile de rester devant. Et puis, sur le relais, on a vu que, bah, les balles de pioche, elles coûtaient très cher, enfin voilà. C'est un site assez particulier, c'est vrai. Mmh. Ouais, merci en tout cas Delphine, pour, cette analyse. Mais c'est vrai que oui, on sent que on l'a vu, oui, sur les sprints en effet, les tirs debout étaient très compliqués et sur une piste qui fait pas beaucoup de différence finalement, les fautes, coûtent d'autant plus cher que sur, un autre site de coupe du monde. Bien, alors là, c'était l'analyse, du site, d'Orphilsen. Maintenant, Delphine et Cassandre, on va s'attarder sur ce début de saison. Là, on va parler vraiment d'Östersund et Orphilsen. Hem, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce début d'hiver?
franchement, il y a des favoris qui montent en puissance plus lentement et des vraies surprises. Bah, surprise, je pense vraiment par exemple à Anna Magnusson là, qui lead le classement général femmes. Je l'avais pas vu venir. Mais même du côté des hommes, enfin, je veux dire, Button, on le connaît, mais je l'attendais pas non plus à ce point-là. La première semaine, il nous a vraiment il nous a vraiment mis une claque sur les 2 premières courses individuelles. Donc vraiment, bah, ouvert, quoi. Mais comme souvent en début de saison, mais c'est intéressant à suivre, du coup. Plus ouvert que d'habitude, tu trouves, Delphine? Oui, 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 oui. Même si les Norvégiens sont très, très forts, il y a quand même il y a quand même des leaders, enfin oui, oui, des leaders d'équipe qui arrivent à venir s'intercaler entre eux et à faire en sorte que ce soit pas toujours si norvégien devant. Mm. C'est très ouvert, c'est très joueur. D'ailleurs, chez les filles, oui, comme dit Cassandre, on a vu Suvi Minkinan, l'autre petite finlandaise, Magnusson, enfin Hauser. Voilà, puis chez les garçons, ben Giacomel qui fait un coup d'éclat, Eric qui revient. Et pour autant, c'est pas encore, même si Botton il a l'air vraiment très très solide, c'est pour autant on peut pas dire encore qui va gagner en fin de saison. Ouais, et c'est une bonne chose. Oui, Ouais, c'est une bonne chose et c'est vrai que alors peut-être que sur Off-Season, il y a quand même eu une inversion des tendances un petit peu, on a vu peut-être des plus gros leaders quand même s'avancer, plus vers, voilà, devant de la scène, où il y a eu plus de surprises du côté d'Östersund. Il a peut-être fallu une étape de rodage pour, la plupart. Mais c'est vrai que ce soit chez les dames ou chez les hommes, pour le moment, c'est très compliqué de dire qui va gagner le Gros Globe de Cristal, au bout de 2 étapes et c'est une, ah, si tu très permets, bonne nouvelle pour la discipline, en si tu permets, effet. et une petite, enfin une petite analyse à faire à ce sujet. Mmh. Östersund, les Français, ils y sont arrivés 3-4 jours avant le début, donc ils sont descendus d'altitude. Ils étaient début de la première compétition, peut-être une semaine après la descente d'altitude, donc c'est pas le meilleur moment pour performer. Et d'ailleurs, on a vu qu'ils allaient de mieux en mieux à Östersund, mais maintenant qu'ils sont à Orpheusem, ils retrouvent l'altitude. D'ailleurs, Justine, qui a beaucoup travaillé en altitude cette année à l'entraînement, ben voilà, elle est acclimatée et c'est comme ça que les valeurs se sont équilibrées, quoi. Les Finlandais, les Suédois qui étaient très forts à Östersund, ben d'un coup là ils ont pris un peu du plomb dans l'aile, puis les Français ils sont remontés. Donc je pense, je l'analyse un petit peu comme ça. Et même finalement les Norvégiens aussi, qui la plupart étaient déjà à 150 pour gagner leur place en coupe du monde, sont un peu plus rentrés quand même dans le rang à Orpheusden. On va en parler un peu parce que là on déborde déjà un peu sur les questions, les prochaines questions, mais Martin Ouldahl, et cetera. Enfin, il y a vraiment et Sturla Grid qui lui reste régulier parce qu'il n'avait pas besoin d'être à 150 à Geilo pour les coups de sélection. Et c'est vrai que oui, la tendance scandinave, c'était un peu, affaissé sur, Orpheusden, même si bon, quand on regarde les podiums, il y a quand même du norvégien, des norvégiennes et des suédoises, donc c'est quand même, ça reste quand même très performant. C'est pareil, ça s'explique quoi. Les Norvégiens ils sont en forme depuis Geilo, donc c'est quand il y a 3 semaines, facile, hein. Donc la pique de forme, ça dure rarement 3 semaines. Voilà, donc là ils sont dans la phase descendante et puis on verra ce que ça donnera au Grand Bornand. Il faut qu'ils fassent attention à la récup pour essayer de garder une certaine forme, peut-être pas la meilleure sur le Grand Bornand. Mmh. À voir, à voir. Bien, alors maintenant, on va commencer par parler de la partie féminine et de l'équipe de France, menée par, Cyril Burdet. Lou Jean Monod est un peu passé par toutes les émotions du côté d'Orpheusden. Il y a eu ce magnifique succès, sur le sprint, course de patronne de Lou, hein, 10 sur 10, sur les skis très, très costaud. Puis, la Daubiste a tout perdu sur les tiers de la poursuite. Elle était devant avec, Lisa Vitodi et Anna Magnusson. Elle a perdu, à la confrontation. Elle a perdu ses moyens avec 2 fautes. Il l'a fait reculer au 7e rang, de la course. Au final, la Française est désormais 3e au rang mondial, donc elle gagne quand même pas mal de place par rapport à Östersund. Elle est à 73 points, de Magnusson. Pour rappel, une victoire, c'est 90 points. Hem, alors on est sur 2 étapes, 2 premières étapes pour Lou. C'est quoi votre ressenti sur ce début de saison pour, Lou? C'est vrai que quand
quand on regarde la saison dernière, on se dit: «Oui, Lou, elle était forte, elle tirait bien et cetera», mais ce que j'avais oublié, moi, c'était cette tendance, qui la caractérise, où elle est assez nerveuse et préoccupée et qui la pousse à regarder tout en détail et puis finalement qui la met un petit peu dans le doute, alors qu'elle fait des choses bien et donc c'est vrai que c'est un petit peu, je vais pas dire son défaut, mais c'est des choses qu'elle travaille avec, Cyril Burdet, j'imagine et je pense qu'il la coache bien là-dessus pour la rassurer sur son tir, sur ce qu'elle sait faire, parce qu'elle sait vraiment très, très bien faire. Et parfois peut-être qu'elle se perd un peu dans des détails donc oui, j'avais oublié un petit peu cette tendance qu'elle a, à être nerveuse et peut-être que c'est ça sa carrière, c'est d'être, d'apprendre à jouer avec ça pour pouvoir sortir le meilleur et pas se laisser, mettre des bâtons dans les roues par elle-même. Mmh. Bah, justement, toi, Delphine, quand tu sur le pas de tir, tu arrivais à gérer tes émotions, c'est quelque chose que tu appréhendais en arrivant sur le pas de tir, tu étais plus sur la défensive ou sur, l'offensive? Bah, moi, j'ai un caractère, de compétitrice donc fallait pas m'embêter. Mais néanmoins, il y a eu des moments où, oui, effectivement, par exemple, quand on a eu les premières mass start, et qu'on s'est retrouvées toutes, allongées, au premier tir et puis ça a pété dans tous les sens, ça nous a vraiment fait bizarre. Et puis Ah oui, bah, j'imagine, ouais. après on s'est Mmh, habitués. Mais non, il y avait peu de choses qui me décontenanciaient. ouais. Bah, d'ailleurs, tu étais plutôt une bonne tireuse? Enfin, comment c'était quoi tes qualités de biathlète, Delphine? Ouais, j'étais plutôt bonne tireuse, naturellement. Je suis désolée, mais il y en a qui vont dire que ça existe pas, mais moi je me dis que ça existe. Oui. Hem et moi je suis plutôt dans j'étais bonne au tir debout parce que c'était, comment dire? Dans le global. C'est-à-dire j'avais pas besoin de me focaliser sur un point pour réussir à taper dans le mille, en passant et tout. L'instinctif, ça marchait très bien pour moi. Par contre, au tir couché, j'avais beaucoup de mal parce qu'il fallait vraiment, focaliser sur un point, et puis tirer et c'est vrai que coucher, ça a toujours été un petit peu difficile, même si j'avais à la fin de ma carrière, ça allait mieux, mais en règle générale, c'était le debout que je préfère. Donc, tu étais une biathlète de fin de course peut-être, Delphine, sur les tirs debout, Oui, oui, tout à fait, hein. De toute façon, on voit bien, hein, dans les mass start, dans les poursuites, il y a rien de plus important que les 2 derniers tirs, hein, donc moi, j'étais toute contente quand c'était comme Hem, Cassandre, qu'est-ce que toi tu penses du début de saison de Lou Jean Monod? Est-ce que tu t'attendais à mieux? Bah, ouais, je la trouve un peu en retrait et je trouve qu'elle dégage pas, la sérénité qu'on pourrait attendre d'une, double vice-championne du Gros Globe, si on peut dire ça comme ça. Parce que, parce que là, ouais, elle nous fait, je crois, 22 cérémonies des fleurs sur les 2 semaines et à chaque fois, il manque toujours, enfin, c'est un petit presque un peu «brouillon» entre grands guillemets, parce qu'elle reste dans le top 10 et une excellente biathlète bien sûr et 3e du général. Mais c'est vrai que, bah, on l'a remarqué depuis 2 ans, mais elle est toujours, déjà mieux en seconde partie de saison et c'est souvent lié au fait qu'elle est pas devant quand elle est mieux et que, elle préfère, chasser un objectif et je sais pas, là, peut-être il y a pas encore ce goal-là à chasser quelqu'un et à se mettre dans ce mode, contre-attaque et du coup, pour l'instant, elle est comme disait Delphine, elle réfléchit trop, peut-être, encore sur ses tirs. Enfin là, typiquement sur le dernier tir de la poursuite où elle fait pas une mais 2 erreurs et sur la dernière où elle se dit: «Oh là là, vite, faut que je la mette pour garder le podium» et puis, bah, c'est mort, quoi. Mmh, elle se met beaucoup trop de pression, sur les épaules, Lou qui se sait attendu, qui a des attentes, par rapport au Gros Globe de Cristal, c'est clair, ça c'est sûr, la française elle a un double enjeu cette saison, hein. C'est à la fois le Gros Globe de Cristal qui lui a échappé de peu l'an dernier et des jeux olympiques. Cette peur de trop bien faire finalement, pour Lou, Delphine, j'imagine quand même que tu peux comprendre ce sentiment-là quand tu joues à de telles choses et ou que tu te sens aussi autant attendu. oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Il y a déjà elle a déjà ses propres objectifs à elle et puis par là-dessus, bah, il y a toutes les questions des journalistes quand,
quand il la voit après la course, qui lui disent alors Gros Colombe et alors les jeux, qui viennent lui rappeler ses propres objectifs. Et donc, je pense que c'est ça qui s'ajoute. Et du coup, ben elle a envie de bien faire et puis du coup, elle se sent attendue. Enfin voilà, il y a beaucoup de sentiments un peu contradictoires et c'est pour ça que le staff de l'équipe de France est très important pour la protéger. Ça, c'est super important de la protéger. Peut-être pas de l'emmener tout le temps voir toutes les télés, mais la protéger un peu pour justement éviter toutes ces questions qui pourraient lui mettre la pression, en fait. Mais c'est vrai que moi, ça me fait un peu peur, j'avoue quand même, ce fait qu'elle arrive pas à passer cette barrière psychologique depuis quelques années. C'est quand même, ça fait 3 ans, hein, finalement, qu'il y a cette barrière, de ce dernier tir, enfin, de ce tir où elle peut perdre les moyens et quand elle joue gros, finalement. Et c'est vrai que pour gagner le gros homme, il va peut-être falloir quand même passer par là. Après, oui, c'est pas c'est pas en claquant des doigts que ça se fait, hein, et quand c'est surtout psychologique, bon, bah, c'est un gros travail, à faire, hein. Mais c'est vrai que ouais, je sais pas que je suis déçu, c'est le mot est trop fort, mais après la dernière saison, on pouvait peut-être, oui, s'attendre à qu'elle arrive peut-être à passer un cap de ce côté-là et pour le moment, en tout cas, Lou le montre pas. Mais bon, on l'a dit, du côté classement général, elle est toujours dans le coup, elle est 3e, du classement, 73 points de Magnusson. Ouais, justement, on pourrait être aussi un peu déçu dans le sens où on se dit, bah, il y a d'autres favorites dites sur le papier qui sont pas forcément plus au rendez-vous, donc elle aurait pu en profiter pour quand même gagner des gros points. Et c'est là aussi on peut avoir des quelques regrets. Elle va arriver, Delphine, au Grand Bornand. On sait que l'an dernier, ça a été une souffrance, une grosse souffrance pour elle. Bah, c'est là clairement là où elle a pas eu le gros lob, hein, faut le dire, hein. On parle de la chute, mais comptablement parlant, c'est au Grand Bornand qu'elle a perdu le classement général. Là, elle va être encore très attendue, Lou. Ça va falloir avoir les nerfs solides, hein, Delphine. Oui, tout à fait, parce que moi, ce que je vois là, par rapport au classement général, c'est qu'il y a déjà 2 étapes où elle n'a pas marqué trop de points et ça se paye à la fin. Souvent, c'est des étapes du début qui sont les plus importantes pour les points. C'est bizarre, hein, mais c'est souvent le début de saison qui est très important pour les points. Alors l'an dernier, je me souviens quand elle est arrivée au Grand Bornand, elle avait fait une déclaration du genre qu'est-ce qu'elle avait dit sur les championnats du monde ou je sais plus quoi. Elle avait dit un truc genre je préfère gagner au championnat du monde et puis pas gagner au coupe du monde. Enfin, je sais plus ce qu'elle avait dit. Elle avait dit Pour se protéger. hein? Pour se protéger, en fait, peut-être. Je sais pas. Elle est franche. Elle parle franchement. Donc ça lui est sorti comme ça. Puis bien sûr, ça a été monté en épingle et tout le monde ne parlait que de ça. Et je pense que ça l'a peut-être un peu déstabilisé. Ah oui, je me rappelle en effet de cette phrase, oui, qui, oui, c'était quelque chose comme ça, qu'elle préfère gagner aux mondiaux, peut-être qu'au Grand Bornand, finalement. Oui, oui, je pense que c'était ça. Oui. Oui. Ouais, ouais. Oui, oui, ça me dit oui, en effet, ça me remonte, oui, oui. Mais peut-être oui, peut-être aussi pour essayer de se protéger, mais essayer de moins se mettre de pression. Et on a vu que bon, malheureusement, ça n'avait pas marché de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est sûr que Lou Jean Monod sera attendu et 3 courses au Grand Bornand, ça fait 270 points à gagner au maximum. Une étape Ouais. évidemment très, très importante, pour, le classement général. Bien, maintenant on va parler alors je sais qu'on on veut pas qu'on parle de belles surprises, mais je veux quand même rester sur les 2 semaines. Sur les 2 premières semaines, ça reste quand même une magnifique surprise sur ce début de saison. Je parle évidemment de Camille Bénet, qui, voilà, est la belle surprise de l'équipe de France, clairement. Déjà, elle avait gagné sa place à Östersund, elle était passée par les qualifications abaissant, donc clairement, elle a dû se battre déjà en début de saison. Et puis, bah, depuis le début de l'hiver, elle a les pattes, hein, Camille, hein, c'est quoi? C'est 4 cérémonies des fleurs depuis le début de l'hiver, dont un podium et surtout elle est portée par, ses stats, au tir. C'est 4 sans faute avec 2 20/20. Alors déjà 2 20/20, beaucoup de biathlètes aimeraient faire ça durant leur carrière. Camille, elle le fait dès le début de sa carrière en coupe du monde. Une seule balle, à la faute, sur les courses individuelles. Elle est 4e au classement général, juste derrière, Lou Jean Monod. Cassandre, que dire de ce début de saison de Camille qui fait que nous épater? Mais quelle dinguerie! Vraiment, tu as tout dit, mais ça, elle m'impressionne, au niveau du tir, quoi. Enfin, c'est fou d'arriver à faire ça, en 2 semaines. Franchement, je suis trop contente. Elle est à 3 points d'être la meilleure française.
sur ces 2 premières semaines. Elle a gagné sa place pour le Grand Beau parce que c'était quand même pas assuré cette histoire au tout début. Donc là, elle a bien gagné sa place. Après, comme on le disait un peu au début par rapport au fait que les Norvégiens avaient peut-être travaillé leur pic de forme pour Geilo et pour être en forme, etc. Du coup, Camille, par rapport à ces sélections-là, elle se devait d'être vraiment en forme aux sélections. Et donc, c'est cette forme qui continue. Ça m'étonnerait pas que ça se calme un petit peu quand même sur le reste de la saison. Déjà, les 3 semaines d'affilée, ça va commencer à être peut-être plus dur au Grand Beau. Mais en tout cas, là, pour l'instant, elle nous fait un perfect. Ouais, parce que Delphine, clairement, ce qui porte Camille en ce moment, c'est vraiment son tir. Parce qu'on sent qu'au niveau du ski, alors c'est pas mauvais hein, non plus, hein, je dis pas ça, mais c'est quand même un cran en dessous par rapport à pas mal d'athlètes. Si ça passe pas au niveau du tir, ça peut vite chuter, quoi. Là, je suis vraiment négatif. Hein. Non, mais et elle a quel âge? Elle a 24 ans. Elle a 24 ans? Elle a 25 ans même. Non! Ah Si. mince! J'allais dire, oh bah, tu sais, elle est jeune, faut lui laisser le temps et tout. Ah déjà, d'accord. Oui, c'est vrai qu'elle a eu des problèmes de santé, donc ça a un petit peu repoussé, son Camille évolution. est restée quand même pas mal d'années sur le circuit IBU Cup aussi, hein. Elle a souvent eu la route barrée, ces dernières années. Elle aurait pu monter clairement en coupe du monde, il y a quelque temps déjà, mais on lui a pas fait confiance. Bref, et elle a eu, oui, comme tu le disais, Delphine, pas mal de problèmes de santé aussi qui l'ont pas mal, retardée dans sa progression. Mais après, oui, Delphine, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Et oui, ben, en fait, Camille, c'est la nouvelle Florence Bavrel du tir. Oh, c'est une belle comparaison ça. Ah oui, oui, Florence Bavrel, enfin, pour moi, pour l'instant, en équipe de France, j'ai pas vu une meilleure tireuse qu'elle. Peut-être Lou dans ses stats, parfois elle la côtoie. Donc, tu es Mais en train de Florence, me dire, Delphine, que Camille va devenir championne olympique du sprint, dans quelques semaines? why not? Oui, c'est tout ce que je lui souhaite. Oui, Parce que je rappelle de Florence Bavrel, elle était championne olympique du sprint, à Turin en 2006. oui, 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 oui. Mmh. Oui, c'est vrai. Mais non, mais pour Camille, c'est top. Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est que ils sont très bien préparés en IBU Cup avec le staff de l'équipe B. On a vu ça ce week-end. Oui, ils sont préparés tant physiquement que tir et puis aussi mentalement, quoi. C'est sûr que c'est très difficile. Il y en a qui restent bloqués longtemps en IBU Cup. Il y en a qui sont très déçus, qui arrêtent parce que pour eux, la pression de toutes ces sélections, c'est très difficile. Ça, je le comprends tout à fait. Mais malgré tout, les entraîneurs essayent tout de même de leur apporter du soutien. Et pour Camille, ben voilà, maintenant, elle sait bien tirer, donc elle va pouvoir se focaliser. Et puis, comme tu dis, se focaliser sur le physique. Et ça se trouve, elle va retrouver un pic de forme pour le mois de janvier. D'ailleurs, après son podium à Östersund, Camille a tout de suite appelé son coach de l'équipe de France B, Baptiste Détieux, dont elle est très proche, qu'elle a depuis de nombreuses années. Ouais. Donc, voilà, c'est vrai que non, c'est vrai que c'est vachement épatant. Enfin, moi, personnellement, je suis hyper content pour Camille. C'est quelqu'un que je suis quand même, depuis de nombreuses années dans l'équipe aussi, hein, Marine ou Emmerich, depuis les années juniors, on la suit et je suis vraiment super content. En plus, c'est une super athlète, enfin, on la voit, hein, de toute façon, de ce qu'elle dégage, en interview, mais on voit quand même qu'elle a aussi un bon caractère, hein, Camille aussi, mais aussi sur la poursuite, Delphine, elle nous a fait un 20 sur 20 avec une carabine, endommagée. Ouais, bravo. C'est une très, très bonne adaptation. Ça veut dire qu'elle est capable, quand il y a un petit grain de sable dans la machine, elle est capable de rebondir et de trouver des solutions. Et on est la moitié de l'humanité, elle est capable de faire ça, puis l'autre moitié, il y a un petit grain de sable et c'est cool. Donc elle est dans la bonne moitié, on va dire. Cassandre, tu fais partie de quelle moitié? Faudrait qu'on me mette sur un pas de tir, mais la dernière fois que j'ai essayé, j'ai fait 1 sur 10, donc je sais pas ce que vous pouvez en déduire. On en déduit des choses, mais on va en rester là. Mais non, mais ouais, oui, en plus, Camille, surfe sur cette dynamique exceptionnelle qu'il a su depuis le début de saison, depuis Bessan, et forcément, elle a gagné sa place pour le Grand Bornand, ce qui était vraiment pas gagné, comme tu disais, Cassandre. Donc non, ça va vraiment être chouette et c'est une belle récompense pour, une biathlète qui, a beaucoup travaillé, qui a beaucoup souffert ces derniers temps aussi, avec beaucoup de blessures. Elle s'est fait opérer au printemps dernier
Et de la voir là, c'est vraiment chouette et ça rajoute aussi un peu un vent de fraîcheur aussi dans cette équipe, qui sont quand même pas mal, hein, faut le dire, avec, pas mal de jeunes de la tête qui débarquent. Mais en tout cas, on est super content pour Camille. On espère que ça va continuer ainsi devant son public. Forcément, elle sera attendue. La pression ne sera pas la même. On va voir comment va réagir Camille, sur le tir aussi, même aux pistes, hein, ça peut je sais pas, alors Delphine, malheureusement, tu as pas eu la chance de courir, en coupe du monde devant ton public. Mais Non. est-ce que aussi en piste, ça peut aussi tétaniser aussi, le bruit, l'ambiance? Alors, tout à l'heure, tu me demandais comment dire, qui me pouvait me déranger. Ben, je sais pas si en France j'aurais pu faire une bonne course, quoi, en fait. Ah Ouais. ouais? Ouais, parce que l'étranger, ben, on connaît pas forcément tout le monde. Moi, on se sent un petit peu étranger parmi les étrangers et un petit peu inconnu. Donc finalement, ça masque des choses. Puis moi, je pouvais plus me libérer qu'en France avec la famille. De toute façon, chaque fois que ma famille elle est venue, j'ai jamais fait les bonnes courses. Donc Ouais. Alors, oui, je rappelle, Delphine, parce que j'ai pas dit les dates de ta carrière, mais tu as couru entre 91 et 2002 sur, la scène internationale, Delphine. oui, oui. Et à l'époque, il y avait encore sans doute moins de supporters français qui se déplaçaient. Oui, alors ah non, mais je dis des bêtises en fait. Si, j'ai couru en France une grande course internationale. Il y avait les Jeux Olympiques à Albertville. Ah oui, c'est une petite course d'ailleurs, oui. Pas mal. Voilà, Non, mais là, en fait, c'est un détail dans la carrière. oui, c'est un petit détail. Non, mais c'est vrai que je dis n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que bon, aux Jeux Olympiques d'Albertville, c'était génial parce que c'était notre première course de biathlon en France, et pas des moindres, avec un public génial, vraiment génial, et ça nous a quand même transcendé. Ouais, ouais, si, quand même. Ouais. Bah, pour faire un bilan sur tes résultats à Albertville, Delphine, 6e de l'individuel, 9e du sprint, Oui. c'est pas mal quand même. Oui, d'autant Très plus que bien. j'ai commencé à tirer en mai 91, donc 6 mois avant. Ah oui. Je tirais pas toujours bien, mais là, au jeu, j'aurais pu tirer mieux, mais je l'ai pas fait et j'ai raté la médaille sur 15 kilomètres. Tant pis pour moi. Je l'ai eu au travers de la gorge pendant très très longtemps, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon et alors là, on fait une petite parenthèse sur toi Delphine, mais est-ce que tu as le regret qu'il y avait à l'époque que 3 relayeuses sur le relais féminin? Parce que ce relais féminin, on en parle encore aujourd'hui, forcément, c'est les pionnières, du biathlon français et c'était en quelque sorte un peu la 1re remplaçante, c'est difficile à dire, mais toi, comment tu l'as vécu d'ailleurs cette victoire de tes coéquipières amies? Et j'étais très très contente pour le biathlon français et pour les filles, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue de pas être dedans. Et après, ça s'expliquait par mes résultats en tir. Ils ont pris les meilleures tireuses et ça, je le comprends tout à fait. Et puis après, 2 ans après, en 94, on a eu une médaille aux Jeux. Donc voilà, ça a rattrapé un peu la désillusion. Mais en règle générale, oui, c'était un grand, grand cadeau que les filles pardon, au biathlon français. Ouais, il y avait Corinne Niogret, Véronique Claudel, la mère de Paula Bautet Oui. et de Martin Bautet aussi, on n'oublie pas et Anne Briand aussi pour les 3 pionnières de l'équipe de France, hein, qui, une vingtaine d'années après ont été, suivies par, les Françaises aux mondiaux, qui n'avaient pas encore gagné. Enfin, ça datait, hein et maintenant on espère que ça se le fera aux Jeux olympiques, que la boucle sera bouclée pour l'équipe de France féminine. Je pense que l'équipe s'y prête. Exactement. Bien, alors on a parlé de Lou et Camille. Maintenant, je vais faire un bilan, global sur l'équipe de France. Alors on parlera un peu de Julia Simon après. Celle qui était sur les 2 premières étapes, quel bilan vous faites finalement? Entre, les difficultés des premières courses de Justine, mais qui fait quand même une belle poursuite à Orpheldon, 4e. Jeanne Richard quand même un peu en retrait, faut le dire, sur ces 2 premières étapes, avec une 13e place comme meilleure performance. Océane Michelon qui est placé dans le top 10 du général avec un podium, mais qui fait quelquefois comme le yo-yo dans les performances et au niveau du tir. Et Gillian Guigona malheureusement qui est un peu en retrait, par rapport à toutes ses autres coéquipières. Bah, je m'attendais à, peut-être à tort, hein, mais à plus d'omniprésence dans les avant-postes et plus de cocorico, moitié du top 6 français, quoi. En gros, si je caricature. Parce que c'est vrai que là,
Bah, chacune a un peu ses problématiques, si ce n'est Camille qui, elle, pour l'instant, n'en a pas. Mais sinon, chacun a un peu quelque chose qui la retient vers le bas, si je puis dire, et qui l'empêche de performer. Mais dans l'ensemble, ça m'inquiète pas non plus plus que ça. Euh, C'est la pour laquelle peut-être je m'inquiète un peu plus, ce serait peut-être Jeanne Richard, parce que en debout, les stats, elles sont vraiment pas très bonnes. Elle est à 67% en debout. Et c'est quand même pas trop son habitude de pêcher en tir. L'année dernière, c'était notamment, bah, elle avait réussi un peu à se démarquer grâce à son tir, justement. Donc, c'est peut-être pour elle que je me dis, bon, à surveiller et à voir si, je sais pas s'il pourrait la faire redescendre en vrai, mais avec une Paula Beauté qui toque à la porte, ouais, c'est peut-être envisageable à terme. Ouais, on va l'évoquer dans quelques minutes. Ouais, Delphine, comment t'analyses toi ce début de saison de l'équipe de France féminine dans son global? Bah, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a une récurrence à chaque début de saison, c'est Justine qui pinaille sur son tir couché. Et enfin, je veux dire, c'est pas nouveau cette année. Ça fait déjà 3 ans que c'est comme ça. Pour qu'ensuite, l'année dernière, c'était fin janvier. Il y a 2 ans, c'était début janvier que ça allait mieux. Et, euh, et donc, oui, c'est ces petits détails à régler. En général, ça se règle l'été, l'automne. Et puis, on essaie d'arriver sur la Coupe du Monde en ayant fait ce qu'il fallait pour être au point. Et puis elle continue à essayer d'être au point, etc. Donc bon, c'est un peu sa façon de fonctionner, mais c'est vrai que euh, sur le tir couché, c'est très 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 lent, c'est hésitant. Et on espère que ça ira mieux pour le mois de janvier, qu'elle aura réglé ces petits détails. Et puis ensuite, c'est vrai que Jeanne, elle est un peu en retrait, pas tout à fait à l'aise derrière la carabine, c'est très irrégulier. Ben, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais ouais, elle fait un peu de yo-yo, oui. Mmh. Après, il y a quand même, satisfaction, Océane, qui disait bon, il y a du bon et du moins bon, mais il y a quand même un beau podium à Östersund. Bon, Gilon, on l'a pas évoqué. Bon, clairement, dernière française au général, il y aura pas de surprise normalement, pour l'étape du Grand Bornand, malheureusement pour elle, hein, forcément attendue chez elle, mais c'est vrai qu'elle fait pas le poids, on va dire, par rapport à ses coéquipières sur ce début d'hiver. Mmh et alors, il y a aussi eu un retour à Orphitzen, celui de Julia Simon. On va s'attarder que sur le sportif évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de son retour, Delphine? Est-ce que finalement le fait qu'elle commence, voilà, qu'elle soit autour de la 20e place, c'est tout à fait logique? Oui, c'est assez logique finalement parce que je pense, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine qu'elle s'est entraînée toute seule pendant un mois et donc sans retour d'entraîneur, c'est pas évident. Et donc oui, c'est vrai qu'il lui reste des mises au point à faire aussi bien en tir et en ski. Mmh. De toute façon, Julia, on l'a déjà dit lors des previews, mais Delphine, Julia, elle a quand même une chose à jouer cet hiver, c'est, les jeux olympiques, hein. Oui, tout à fait. Donc il y a pas de voilà, pas de pré de comment dire? Le général, de toute façon, c'est fini pour elle et il y a pas d'objectif par rapport à ça. Donc l'objectif pour Julia Simon, ça va être de monter en régime, étape par étape et alors elle a fini 19e du sprint, 21e de la poursuite avec un 41e temps de ski sur la première course et un 25e temps sur, la poursuite. Donc c'est monté, un peu sur ce format, de la poursuite. À voir, à confirmer sur, au Grand Bornand si, elle monte toujours, en régime, mais c'est vrai que bon, c'est pas surprenant. On pouvait s'attendre quand même, à une Julia Simon en retrait, face à des athlètes qui étaient déjà, voilà, à 100 en tout cas, qui avaient déjà des courses dans les jambes. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Bien, alors, pour le Grand Bornand, il y a cette question qui se pose. Qui descendre? Alors, on se la pose oui et non parce que j'ai un peu spoilé, mais alors il y a rien d'officiel évidemment, mais il n'y a pas trop de doute du fait que normalement Gillian Guigona ne sera pas du côté du Grand Bornand. Delphine Cassandre, par rapport à ça, il y a pas de doute, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je sais pas, faut attendre. Parfois, on a vu avec les garçons la semaine dernière, on pensait que c'était Emilien qui descendrait,
Emilia Claude qui descendrait, puis finalement, ça a été Antonin, quoi. Ouais. Oui, mais après, peut-être que là, la tendance est quand même plus, quand même moins dans le sens de Gillian, peut-être, par rapport à ce qu'on a vu sur les 2 premières étapes, Ouais, on sait pas où elle en est, Gilonne, si elle est en forme, en montée de forme ou pas. Elle tire toujours bien. elle Donc, disait dans une interview qu'elle était pas encore au top et que ça montait progressivement. après, ça peut être pris en compte, hein. Est-ce qu'il y aurait pas un autre changement à prévoir aussi, du côté de l'équipe de France féminine? Au vu de ce qu'on voit en IBU Cup, notamment avec Paula Beauté qui a enchaîné 3 succès d'affilée en Italie, qui est large leader du général en IBU Cup. Cassandre, est-ce que, on pourrait voir 2 changements et notamment peut-être, alors celle qu'on peut penser au vu des résultats, Jeanne Richard, qui est quand même dans le top 20, hein, du général? Bah ouais, c'est pour ça que tu l'as dit, elle est quand même dans le top 20, donc je les vois difficilement en fin de deuxième semaine descendre quelqu'un qui est 17e alors que tout est si ouvert. Donc c'est pour ça que malheureusement pour Paula, parce que elle a clairement fait tout ce qu'il fallait pour gagner son ticket, mais ça me paraît un peu bouché pour le grand beau et je pense plutôt à potentiellement garder les choses telles qu'elles sont avec du coup potentiellement Gillian Guigona qui redescendrait pour le grand beau et s'il y a un changement à faire, plutôt le faire début janvier. Après, je ne suis pas coach, mais mais c'est comme ça que je le verrai. Ouais. La Delphine, tu es coach? Il me semble. Qu'est-ce que enfin, Paula, au vu de ses résultats, mérite complètement de monter, on est d'accord? Oui, mais c'est quoi les modalités de sélection? C'est chaque fois qu'il gagne un IBU Cup, il monte en Coupe du Monde? J'en sais rien. Normalement, je pense que 3 victoires d'affilée, ça doit suffire. Ah, écoutez, vous savez, elle a écoutez, mon cher, elle va monter à Oberhof, elle va gagner le individuel et puis Sprint. voilà. Elle va nous refaire le coup de l'an dernier sur le sprint? Oui, elle va nous refaire le coup, mais c'était l'individuel qu'elle avait gagné, c'est pas le Non, le sprint. sprint, c'est un sprint. Tu sûr? Oui, je suis sûr, ouais. D'accord. OK. J'ai cru que c'était le 15 kilomètres qu'elle avait. Non, c'était un sprint à Oberhof, parce que même, un individuel à Oberhof, j'ai pas souvenir de ça, donc c'est souvent un sprint poursuite ou sprint mass start, mais Mais l'individuel, c'est vrai que on en faisait chaque semaine, hein, des individuels. oh là là, la galère! Vous deviez avoir les jambes en compote à la fin de saison, là. Ouais, mais je crois qu'on avait une étape de moins. D'ailleurs, ce format de l'individuel, tu es quand même pour qu'il reste sur la coupe du monde parce qu'on voit que plus ça va, moins on l'a, plus ils le réduisent en plus en individuel court. Ce format doit rester sur la coupe du monde pour toi? Oui, oui, tout à fait. Ça fait 25 ans qu'ils parlent de le supprimer, qu'ils y pensent, mais non, non, c'est un format qui est particulier et qui a son charme aussi, parce que ça permet à des gens bons tireurs de sortir du lot. Et puis parfois il y a vraiment des super courses. Quand c'est bien commenté à la télé, quand c'est bien suivi, on peut être scotché devant et c'est passionnant. Et ça récompense vraiment les tireurs, je trouve, les bons tireurs. Moi, j'avoue, j'aime bien aussi l'individuel. Moi, j'ai un format que j'aime bien, donc c'est peut-être pas le format le plus excitant, mais c'est un format, à part des autres et qui ouvre la porte à, tu l'as dit, d'autres biathlètes et je trouve qu'il a totalement sa place. En plus, c'est l'histoire du biathlon, donc rien que pour ça, je trouve qu'il a totalement sa place encore, sur le circuit. Mais c'est vrai qu'au niveau de la télévision, c'est vrai que c'est pas forcément le format le plus apprécié de tous et pour les BU, c'est pas, oui, le format, qui fait gagner plus d'argent. Mais en tout cas, je trouve quand même le sportif doit quand même aussi passer, doit compter et l'individuel, est pour moi un format comptant de la discipline. C'est là où il faut que ce soit vraiment bien suivi par des journalistes et des intervenants à la télévision qui suivent bien la course pour justement faire vivre cette course et mettre les gens en haleine. Et quand ça se passe comme ça, c'est vraiment passionnant. Bon, en tout cas, pour les Françaises, on reste un peu indécis. Alors, quand même une tendance avec Gilonne, qui devrait pas rester au Grand Bornand, mais qui ne devrait pas être au Grand Bornand. Mais après, est-ce que pour la beauté montera? Ça, c'est la grande question. Quand vous écouterez cet épisode, vous le saurez peut-être déjà, hein, si Paula sera du côté
de la station Haut Savoyard. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au vu de ses résultats, elle mérite complètement. Mais est-ce que Jeanne mérite de descendre ou une autre biathlète mérite de descendre? Ça aussi, c'est une autre question. Bien, maintenant on va passer à la planète biathlon hors équipe de France. On en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que c'est un début de saison très ouvert, avec une surprenante Anna Magnusson en tête du général. Alors, elle est là depuis le début depuis pas mal d'années, mais c'est vrai qu'elle est quand même très régulière en ce début d'hiver. Il y a quand même des favorites annoncées sur le papier en début de saison qui ne sont pas là, en tout cas qui ne sont pas présentes en haut du classement. Certaines ont déjà en plus les jeux dans le viseur. Est-ce que vous arrivez quand même à dégager des noms pour jouer les gros globes sur cette saison? Bah, oui, dans le sens où je pense pas non plus que à la fin, on ait une gagnante du gros globe qui diffère de notre liste de favorites, si je puis dire, de l'avant-saison. Enfin, par exemple, Anna Magnusson, alors franchement, elle m'épate sur ce début de saison, mais déjà, petit rappel, elle est suédoise. Donc en général, ils commencent fort et après, ça se gâte. Donc à voir, et comme tu dis, elle a jamais été aussi très, très régulière non plus. Donc je la vois pas non plus maintenir ce niveau-là sur la saison. Et ce qui est intéressant avec ce début de saison, c'est qu'on a aussi des anciennes grandes biathlètes. Là, je pense à Dorota Virer ou du coup Lisa Teresa Hauser aussi la semaine passée à Östersund, mais qui sont revenues. Donc elles aussi, finalement, sont un peu des surprises parce qu'on les attendait pas en tant que favorites. Mais pareil, je pense pas qu'une Hauser ou une Virer, soient là pour le gros globe et viennent à l'emporter. Donc en soi, oui, bah, pour moi, les noms restent les mêmes, à savoir Jean Monod, Lisa Vitozzi, Marine Kierkegaard qui est quand même bien en avant-poste ces derniers temps. Elvira Heuberg, bah, elle était un petit peu malade avant la saison, donc bon, à voir. Mais non, je pense qu'ils mettent du temps un peu à bien démarrer, mais je pense pas qu'on aura de grandes surprises pour autant. Mmh. Delphine, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas tout à fait d'accord avec Cassandre parce que pour l'instant, il n'y a pas une, une tendance nette qui se dégage. Il y a encore beaucoup de monde qui vient sur le podium. Ça joue beaucoup et je pense qu'il faut attendre Oboro Ferropolding où là, ça va se resserrer pour voir peut-être une tendance se dégager sur le gros globe. Ouais. Après 2 semaines, c'est encore beaucoup trop juste pour c'est une première idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Delphine, c'est que Franziska Preuss ou même Selina Grossian, déjà, c'est déjà fini pour elle. Ah bah oui, pour Franziska, c'est ouais, c'est vraiment trop. Enfin, on ne sait pas dans quel état de forme elle va revenir. Est-ce qu'elle va revenir au Grand Bornand? On n'en sait rien. Et si elle revient pas au Grand Bornand, ben c'est out, hein. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que de toute façon, déjà, on avait des doutes sur le fait que Franziska Preuss puisse refaire une nouvelle saison comme elle l'a fait l'an dernier. Bon, là, malheureusement, la maladie l'a prise, ce qui était quand même son gros fardeau aussi de nombreuses années. Ouais. Et là, elle a quand même déjà beaucoup de points de retard, même si tout n'est pas encore défini en haut, mais ça fait quand même beaucoup de retard au classement général et ça va vite se projeter sur les Jeux olympiques pour elle, comme aussi sa coéquipière Selina Grossian, qui aussi n'avait pas aussi forcément très bien débuté d'ailleurs au début. Donc c'est vrai que c'était un début de saison quand même très compliqué d'ailleurs pour les Allemands de manière générale et même les Allemands tout court. Mais c'est vrai que là, oui, c'est difficile de se projeter sur ce début de saison et même tant mieux finalement parce que c'est vrai que chez les femmes, on était quand même souvent habitués à pas forcément y voir très clair rapidement, à l'inverse des hommes. Mais là, on n'y voit vraiment pas clair du tout, on y voit très flou, avec une Anna Magnusson qui est vraiment très impressionnante, qui va arriver au Grand Bornand là où elle a gagné l'an dernier sur le sprint. C'était l'an dernier, il me semble, ou il y a 2 ans peut-être. Ouais. Et avec une Marine Kierkegaard qui est certes très timide, mais qui semble quand même très solide dans la tête pour son jeune âge. Attention à elle et une Wierer qui est très performante, mais qui, bon, on sait, va jouer surtout les Jeux olympiques. Et Nisa Vitozzi qui nous fait un super retour. Alors, qui était un peu en retrait peut-être sur les premières courses, mais là, nous fait une course exceptionnelle sur la poursuite et qui lui permet de se replacer de toute façon en haut de l'affiche. Et les Reberg, on attend beaucoup à chaque fois. Cassandre,
Mais finalement, c'est toujours un peu la même chose hein, avec elle. Hein. Bah ouais, bah Anna elle nous a fait des belles poursuites, notamment à Westerstone. Mais c'est vrai que là, les deux, on les a pas trop vus aux Et encore, avant-postes, hein. Elvira, c'est encore moins bon qu'on pouvait faire les années passées en début d'hiver. Hein. Ouais, bah ouais, mais enfin, elle a été malade parce qu'elle avait loupé les premiers relais, si je me rappelle bien. Donc, du coup, ça m'étonne entre guillemets pas tant que ça. En vrai, je pense que le temps de guérir bien de sa maladie, ça m'étonnerait pas qu'au Grand Beau, où elle performe plutôt bien en général, elle revienne plus sur le devant de l'affiche. C'est vrai que c'est un site qui lui a réussi à lire aussi le grand Mm. bornant. Donc en course du classement général, encore à définir pour les grandes prétendantes. Euh, Quel biathlète pour vous a été la plus grande surprise sur ce début de saison? La victoire de Teresa Hauser, parce que l'an dernier, elle a vraiment eu une année difficile. C'est une bonne tireuse et puis elle avançait pas, quoi. Donc c'était difficile pour elle l'an dernier. Elle a eu des problèmes aussi avec son équipe. D'ailleurs, elle s'est entraînée hors équipe. Avec la Suisse? Ouais. Et puis là, la voir réussir, bah, ça me fait plaisir parce que elle est de retour à son niveau. Mm. On s'attendait pas à ce retour à la fin de la poursuite. Ah, ce que j'allais On dire, pensait que c'est incroyable. Minkinen s'est dit une faute, bon, ça le fait quand même. Voilà, c'est le coach derrière la lunette qui rigolait. Et voilà, il dit allez, dommage pour les 20 sur 20. Et là, Hauser a surgi hors de la nuit, là, tel Zorro. Et c'est vrai que Hauser, oui, qu'on n'avait pas du tout vu l'an dernier, Même l'année était revenu au d'avant, premier hein, plan. ouais. Bon, alors, chez elle, alors, Fidon, ça a été quand même un peu plus compliqué, il faut le dire, pour Hauser. Elle a fini 41e du sprint et même score aussi, même place pour la poursuite, ce qui est quand même bien dommage devant Ouais. son public. Mm. Mais en tout cas, ça reste comme une athlète quand même à cocher sur une course d'un jour et notamment lors des Jeux Olympiques. Donc attention à l'Autrichienne, Sur un 15 km, elle a toutes ses chances. en effet. Cassandre, Franchement, elles m'ont toutes impressionnée entre Dorothée Avireur, que je n'attendais pas en jaune les débuts de saison. Hauser, on en a parlé, mais c'est vrai que Suvi Minkinen, ça a fait plaisir de voir une Finlandaise en jaune après tout ce temps. Alors, malheureusement, elle a un peu, enfin, elle a même complètement foiré son sprint, qu'il a mis directement loin pour la poursuite, puisqu'elle fait quand même 3e de la poursuite ensuite avec un 19 sur 20, donc elle s'est bien rattrapée. Mais c'est vrai que le sprint lui a fait vraiment perdre beaucoup de points et beaucoup de place au classement général, et c'est dommage. Mais, finalement, c'est qu'une seule mauvaise course, même si ça fait un peu une semaine en demi-teinte avec la poursuite derrière, donc à surveiller. mmh. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est très impressionnante, surtout quand même sous Minkinen. Et c'est vrai que Doro, ce retour, enfin incroyable. Hein. Doro, enfin déjà on a vu déjà un petit ressenti quand même très positif lors des courses de Gaëlo, où elle s'en est déjà en forme. Mm. Elle avait montré de très belles choses. Et là, nous claque la victoire dès le début de saison, en prenant en plus le dossard jaune. Enfin, c'est génial, quoi. Je pense qu'on est beaucoup à aimer Dorothée Weber, ce qu'elle représente aussi dans le biathlon. C'est une athlète qui va énormément manquer à la discipline quand elle va partir. Et de la revoir en haut de l'affiche, comme ça, c'était vraiment super sympa de la retrouver comme ça. Donc, c'est sûr que ça va peut-être pas continuer comme ça pour Doro, qui, elle, vraiment, si on est sûr qu'une athlète vise que les Jeux Olympiques, c'est vraiment elle, Dorothée Weber. Mais de la revoir performer, de l'avoir dans un meilleur état de santé, meilleur physiquement que les années passées, c'est vraiment fait vraiment plaisir. Et là, c'est là où on voit aussi la grande championne, où vraiment elle se focalise sur une saison particulièrement, celle des Jeux Olympiques. Elle arrive à tout aligner et à performer. Voilà, c'est le truc qu'ont en plus aussi les grandes championnes finalement. Oui, et puis cette année, là, sur ce début de saison, je trouve elle tire bien. Elle tire vite, mais c'est réfléchi, c'est contrôlé. Parfois elle tire vite et puis c'est un peu comme Emilia Jacquelin, quoi. Mais là, elle tire vite, mais c'est contrôlé et elle tire bien, je trouve, sur ce début de saison. Ouais, bah ouais, à suivre forcément. Et ce sera comme Hauser, forcément un nom à cocher, encore plus à cocher lors des Jeux de Milan-Cortina. Bien, pour finir la partie féminine, votre performance et contre-performance, rapidement, Delphine.
Alors performance, Anna Magnusson et contre-performance, Ingrid Tendrevold qu'on n'a pas trop vu, sur Off-Season. Je vais mettre quand même performance pour Tendrevold, son relais où elle a quand même pioché 2 fois ou 3 fois. En tout cas, elle a Elle a pas réussi à tour vaincre quand même ses démons. elle a pas tourné. Voilà. Donc, on va dire que c'est une performance pour Ingrid sur ce coup-là, parce que c'est vrai que c'était très compliqué ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'individuellement, quand même, c'est quand même très, très en retrait pour elle. Cassandre. Et ben la performance, ça va être aussi Anna Magnusson. Et la contre-performance, on va dire Elvira Heuberg. Ok. C'est pour qu'elle se réveille au grand bordant, si j'ai bien compris, Cassandre. Bah, c'est ça, c'est des encouragements finalement. Toujours dans le positif ici. C'est très, très bien. Mais bienveillants. Bien, maintenant on va passer aux hommes, à la coupe du monde, masculine. On va parler donc de l'équipe de France et d'un homme qui a marqué les esprits en Autriche. Je parle évidemment d'Éric Perrault. Bon, Eric, il était parti frustré d'Ostersund, un peu ronchon par sa 5e place sur la poursuite. Mais le Savoyard a décidé de remettre les points sur les i à Orpheus. 2e déjà sur le sprint. Il a remporté avec maîtrise, avec brio, la poursuite. Sa 5e victoire en Coupe du Monde. Delphine, est-ce que la machine Eric Perrault est lancée? Oui, je pense, à Östersund, il a voulu faire des choses qui étaient pas assez réfléchies, où il y avait pas assez de rigueur. Ça a capoté. Il a fait une très bonne auto-analyse. Et puis là, il a remis les points sur les i, tout va bien. Donc il est lancé, oui. Mmh. Et je vois dans ta réponse que par rapport à un parallèle à Lou, c'est vrai qu'Éric, et c'est ce qui m'a marqué dans son interview, il a hâte, en fait, il a envie d'être le premier sur la cible numéro 1. Il a pas peur, en fait, d'aller sur le pas de tir, à la différence, voilà, justement d'une Lou qu'on en parlait, où elle y va peut-être à reculons. Éric, il a une mentalité vraiment à l'offensive et hyper positive. Ça doit être d'un confort absolu de penser comme ça, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Eric, il est un petit peu dans l'amusement aussi. Il est un petit peu dans le jeu. Le fait de vouloir arriver premier sur le tapis, c'est un peu je joue avec les autres, je les défie. Et Lou, c'est vrai que c'est pas le même caractère de Lou. Lou, elle a d'autres choses à penser qui sont ses qualités à elle aussi, mais qui sont peut-être un peu plus difficiles à maîtriser et pour en tirer le meilleur. Et Cassandre, qu'est-ce que tu en penses, d'Eric? Est-ce qu'il s'est lancé? Je pense que oui. Je garde quelques petites réserves, mais je pense que oui. Et surtout, j'ai hâte de voir, déjà parce qu'il monte en puissance depuis la première semaine, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner au Grand-Beau. Mais en plus, avec la pression du à domicile et la ferveur qu'il va y avoir, alors je pense pas que Éric Perrault, ce soit quelque chose qui lui fasse peur, et je pense vraiment qu'il va pouvoir Ça va l'habiter? profiter. Ouais, voilà, ça va le surdécupler ses, ses capacités à ski, et il va écraser Botten. Non, mais ouais, dans l'idée, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir à domicile pour un peu plus confirmer ça. Et si la montée en puissance se confirme, après, c'est l'autoroute vers le gros globe, je veux dire. Ah oui, carrément, carrément. D'ailleurs, point classement, Eric, il est 3e du général à 85 points de Botten, 18 points derrière, Tommaso Giacomel. On sait qu'Eric, il a clairement dit qu'il voulait gagner le gros globe cet hiver. Ouais, il est dans les temps de passage pour toi? Bah oui, en tout cas, il est pas non plus à la ramasse. Si on commence à dire que le 3e du général est à la ramasse, au bout de 2 semaines, on est mal barré. Donc je pense qu'il est bien. C'est vrai que 85 points, bon, c'est quand même une victoire, mais j'ai confiance. Botten, il s'est pas encore foiré. Ça va forcément arriver dans l'hiver. Bien, on va suivre ça, mais c'est vrai qu'Éric Perrault va forcément être attendu, au Grand Bornand, 3 épreuves, et confirmer, cet excellent week-end, à Orpheus. Alors pour les 2 autres Français, leaders, il y a donc Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Quentin est 5e au général, Emilien 15e. Le Jurassien a gagné, on se rappelle évidemment sur la poursuite d'Ostersund. Par contre, il a souffert physiquement, à Orpheus, plus en retrait. On l'a notamment vu sur le relais, gagné par, la Norvège. Tandis que le Villardien a décidé de faire le show sur la poursuite en Autriche. Il s'est inspiré du VTT qu'il avait regardé récemment. En attaquant très fort dès le début de course.
Pour Emilien, c'est une 14e et 7e place à Orphizen. Delphine, comment tu juges le début de saison de ces deux Français? Bah, pour Quentin Fillon-Maillet, c'est très, très satisfaisant. Et lui, c'est quelqu'un pour qui rien n'est jamais acquis. Donc, il est toujours en train de se battre, il est toujours en train d'essayer de donner le meilleur de lui-même. Il se repose jamais sur ses lauriers. Et c'est ça qui le sauve. Au-delà de 30 ans, il faut garder cet état d'esprit parce que derrière la relève, elle est talentueuse. Et donc, il veut toujours être bon avec la manière. Et pour Emilien, même si son tir est un peu plus construit qu'à Östersund, il y a encore pas assez de rigueur, je trouve, au tir. Donc, il a de la chance, il a des jambes de feu, ça, c'est fantastique. Mais je trouve qu'il faudrait qu'il mette un petit peu plus encore de rigueur au tir et là, ce serait nickel. Par contre, point positif, on le voit plus se retourner vers son coach quand il rate des tirs et en soufflant, tout ça, partant du pas de tir, les bras ballants, quoi. Oui, il se Mm. retourne pas vers le coach, il a pas un problème à la chaussure, il se casse pas la figure dans la montée. Donc, pour l'instant, c'est très calme. Voilà, ça reste comme un bon début de saison. Évidemment, ces deux athlètes, on va surtout les attendre aux Jeux Olympiques, mais c'est vrai que Quentin Fillon-Maillet, on peut l'attendre un peu partout. On sait les ambitions qu'il a. C'est quelqu'un qui veut gagner toutes les courses. Et c'est un gros mental, Quentin Fillon-Maillet. Mais Emilia Jacquelin, c'est vrai qu'on peut l'attendre sur une course comme ça. Il peut claquer une victoire, comme finir 50e, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi ce qui fait le charme du biathlète qui est Emilia Jacquelin et qui nous surprend de course en course. Et Fabien Claude, quand même, parce qu'il fait partie du quatuor quand même des Bleus, du quatuor fort de l'équipe de France. Cassandre, finalement, on reste un peu sur les bases des dernières saisons pour Fabien. C'est exactement ce que j'allais dire. Je dis, bah, c'est bien, mais entre guillemets, malheureusement, c'est toujours dans la même, dans le même prolongement, quoi. Ouais. Donc pour l'instant, pas trop d'évolution en vue là sur ce début de saison. Si on regarde l'évolution de ses places, c'est de mieux en mieux. Et je trouve qu'il met de plus en plus de rigueur dans son tir. Sur Un le bon relais, hein. relais, sur le relais, Ouais. il a fait ce qu'il fallait, c'était très très propre. Et puis même en individuel, pour l'instant, il est sur une bonne pente. Pente Oui, c'est vrai ascendante. que 26e, 41e, 22e au Sursaune et là 11e et 13e à Orphizen. Donc il y a du mieux, il y a du progrès pour Fabien, mais il y a toujours ces balles qui font que Fabien passe à côté de quelque chose de grand, notamment sur le sprint, hein. Ça allait très très vite pour les Bleus. Les Bleus avaient de Mm. très bons skis. Et comme avec Emilien, ils sont passés quelque chose de vraiment très intéressant. Donc c'est dommage, il y a beaucoup de frustration par rapport à Fabien de ce côté-là. On espère qu'il y aura beaucoup plus de régularité. Au Grand Bornand, ça serait vraiment génial pour lui. Et évidemment, on va continuer à suivre ça. Mais on va rester sur ce relais, notamment, Delphine, tu as raison. C'est vraiment très très bon. Bien. Ensuite, on va comme pour chez les Françaises, il y a aussi des questions qui se posent pour le Grand Mornan. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait, on descend, on garde le même effectif? Parce que ça a beaucoup marché du côté de l'AB Cup pour les Français. Il y a quand même, du côté Coupe du Monde, il y a Emilien Claude. On sait qu'il revient de blessure, mais ça fait quand même 2 étapes il est quand même dans le dur physiquement. En Félizone, il finit 26e puis 42e. Oscar Lombardo, qui était de retour sur la Coupe du Monde, a fait une 21e place très encourageante, très intéressante, puis il s'est effondré sur la poursuite, 47e. Delphine, c'est aussi un gros casse-tête là, hein, pour les Bleus, pour le staff français. Oui, c'est un casse-tête, mais si on regarde Oscar, malgré un tir pas super bon, il est quand même plus rapide sur les skis qu'Emilien Claude. C'est ce qui compte pour toi en priorité? Ah ben, c'est pas pour moi que ça compte, c'est pour l'équipe de France. Souvent, ils vont retenir ceux qui sont rapides au détriment de ceux qui tirent bien. On va voir si c'est ce qu'ils font. Et surtout qu'Oscar fasse cette faute, c'est quand même pas habituel de sa part. Je sais pas ce qui s'est passé sur le pas de tir pour lui, mais c'est vrai qu'en début de saison, c'était quand même très très costaud en EBU Cup. Mais en tout cas, ouais, que Emilien Claude Dial en EBU Cup ne soit pas retenu pour le Grand Blanc, Delphine, pour toi, ça serait pas étonnant? Non, ce serait pas choquant et je pense que
Il pourrait aller s'affûter un petit peu en IBU Cup avant de revenir en Coupe du Monde. C'est au retour d'une blessure, en général, c'est ce qu'on fait, mais bon, voilà. Cassandre, toi, tu milites surtout pour le retour d'Antonin Guigona, c'est ça? Bah bien sûr. Je veux qu'Antonin il puisse courir au Grand Beau. À défaut de Gilles, au moins il y aura un des deux de la fratrie. Ouais. Mais après, malheureusement, pour Antonin Guigona, il n'est pas le seul dans l'équation, au vu de ce qui s'est passé dans les Big Cup. Tu parles du quadruplé? Du Non, quadruplé, c'est-à-dire? c'est-à-dire, Ah, je parle peut-être d'un Damien Levé ou même plutôt d'un Valentin Lejeune. bah oui, je sais bien. Mais franchement, ouais, je pense que Ouais, en j'avoue, effet, personnellement, moi, je milite, surtout pour Valentin Lejeune. Moi, j'aimerais bien beaucoup voir Valentin. Il est quand même leader de ouais. l'IBU Cup. Il fait alors pas de victoire, mais quand même 4 fois 2e place. Sur les skis, il est très rapide. Il est très en forme, le plus rapide du circuit B. Il était plus rapide qu'Oscar Lombardo aussi. Moi, j'ai envie de voir ce que ça donne, clairement. Alors est-ce qu'on va faire comme pour les filles, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on va attendre peut-être une étape? À voir. Mais après, oui, il y a l'équation Emilien Claude où oui, là, peut-être ça peut aussi, passer de ce côté-là. Ouais, je milite pour moi, de mon côté, ce serait top de voir Antonin Guigona, chez lui, au Grand Bornand, devant tous ses supporters et je pense qu'Aurélie, rejoindra ce discours-là. Mais j'avoue personnellement, voir Valentin Lejeune qui a 22 ans, ce serait quand même intéressant. On sait qu'en plus, chez les Bleus, on parle souvent d'un manque de renouvellement, finalement, d'effectifs. Mmh. De voir un jeune tricolore arriver, je trouverais ça quand même plus intéressant par rapport à Antonin Guigona. Voilà, c'est peut-être difficile à dire, par rapport à Antonin, mais qui a quand même gagné à Valridana, donc il ne voudrait pas non plus Mmh. sa sélection, mais Heureusement qu'Aurélie ne Valentin non t'entend plus. pas, Romain. Heureusement qu'Aurélie ne t'entend pas. Ouais, mais c'est encore des choix cornéliens, pour le staff tricolore, mais c'est vrai qu'il y aura des grands déçus forcément parce qu'on veut tous courir au grand bornand du côté des Bleus, donc mais peut-être un retour de Valentin, à prévoir aussi et peut-être aussi Antonin et peut-être sinon pas de changement du tout. Ouais. Réponse, d'ici, quelques heures, par la fédération française, de ski. Bien, voilà pour, les bleus. Alors on fait un peu plus court parce que la partie féminine était quand même très, très longue, donc désolé, hein, on accélère un peu, hein, mais on essaie quand même de dire un peu l'essentiel de ce qu'il faut dire. Hem, pour la partie internationale, classement général, il y a un petit Norvégien qui domine le classement. C'est peut-être pas forcément celui qu'on attendait. C'est Johan Olaf Botten, qui était bloqué, pendant de nombreuses années sur le circuit IBU Cup et qui là, bon, bah, impressionne totalement. Alors sur les skis, il est peut-être pas forcément impressionnant, en tout cas parce que pour ceux qui suivaient les Big Cup, il était déjà très, très solide, très, très fort. Mais c'est surtout au niveau du tir, delphine, c'est il avait des stats quand même plutôt moyennes et là, on voit il arrive à s'adapter au niveau du tir, il prend son temps, et il arrive à pas se faire avoir par la cadence des autres et il met ses balles quoi. C'est vraiment très, très fort, hein. Oui, c'est vrai, il a déjà des, des réflexes de vieux briscard, hein, habitué au maillot jaune en Coupe du Monde. On a l'impression qu'il fait ça depuis toujours. Oui, c'est vrai qu'on s'est même habitué maintenant finalement maintenant à le voir avec le dossard jaune déjà. Ouais. Hélas, hélas. Mais non, non, c'est vrai, il est très impressionnant. Il a beaucoup de maturité et je crois qu'il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Il se remet beaucoup en question. Il va chercher le perfectionnement sur tous les points. Et je pense que c'est pour ça qu'il est déjà un ton au-dessus. Sa plus mauvaise performance, c'est une 4e place sur le sprint d'Orphilsen. Sinon, Ouh! Trop Pas nul. bon. c'est du podium. Ouais, c'est pas terrible ça, cette 4e place, mais non, non, c'est ouais, c'est vraiment très, très fort. 67 points d'avance sur, Giacomel. Cassandre, cette dynamique, elle est quand même magnifique de Botton. Je disais qu'il était resté longtemps sur le circuit IBU Cup et qui va dans un sens, c'est quand même hyper mérité. Il avait pas sa place. Enfin, en tout cas, pour Orphilsen, il devait gagner sa place pour Ostersund déjà. Il a gagné à Geilo, un peu comme Camille Bénet finalement. Et là, enfin, d'arriver déjà en tête du général comme ça, d'être le patron de la discipline, au début de course, des saisons. Heu, toi, est-ce que tu le vois continuer comme ça là? Ou est-ce que ça va peut-être un peu se tomber comme un soufflé, avec le fait d'être à 60% dès le début de saison?
Je pense qu'il va plutôt continuer comme ça parce que autant la première semaine, il m'avait paru ultra dominateur sur les 2 premières courses. J'étais en mode, ouah, on se calme, laisse un peu de place aux autres, s'il te plaît. On a perdu Johannes Beu, c'est pas pour en gagner un deuxième tout de suite. Mais C'est vraiment pareil, hein. Johan, Johannes, Bo, Boton. je pense qu'il s'est déguisé. Moi, je pense qu'il est revenu, hein. C'est Ouais, pour c'est ça. ça. Ouais. Mmh. Mais là, du coup, je trouve que dans la deuxième semaine, il est plus homogène, même au niveau du tir. Alors, il a toujours dans les meilleurs temps de ski, mais je trouve que par rapport au reste de la concurrence, soit la concurrence a un peu haussé le niveau, soit lui, il a un peu baissé, peut-être un peu des deux. Mais il redevient atteignable et ça promet vraiment une hyper belle lutte entre Eric, Tommaso, lui, sur la suite de l'hiver, la nouvelle génération, comme ils disent sur les réseaux. Mais franchement, moi, je le vois continuer comme ça. Ouais, Et c'est puis vrai comme tu as dit, il a eu des années pour s'y préparer à cette montée en Coupe du Monde, donc je pense qu'il va pas la lâcher comme ça, sa place. oui, je pense qu'il y a eu pas mal de revanche, en lui, pour d'être souvent, recalé au niveau de l'IBU Cup et là, il en profite pleinement et c'est drôle parce qu'il avait fini 3e de la poursuite de Sorssoun, il était déçu. Il déjà parce qu'il était tellement habitué à gagner tout ça que déjà il était un peu vénère. Mais bon, il est redescendu, il s'est dit quand même: «Bon, c'est quand même génial ce que je fais» et même déjà sur les relais en plus. Enfin, sur le relais, il fait le taf aussi. À chaque fois, il est parfait. C'est quand même très, très, très impressionnant ce qu'il nous fait Johan Olaf Botton. Est-ce que ça va durer? C'est quand même un peu le fil rouge là du Grand Bornand et aussi après de cette suite de saison. C'est vrai qu'on connaît pas forcément très bien, alors on le suit quand même depuis longtemps sur les BU Cup, mais sur la Coupe du monde en tout cas, on n'a pas de référence non plus, avec lui sur le long terme, donc à voir s'il a la tête, les épaules assez solides pour, porter ce dossard jaune, mais en tout cas pour le moment ça lui fait absolument pas peur. Je voulais aussi parler des autres Norvégiens en même temps. C'est vrai qu'ils nous ont fait peur quand même tous ensemble là, sur la première étape, à Östersund. Déjà on s'est dit: «Bon bah les frères Beu, ils sont partis mais on voit pas la différence». Mais bah, je sais pas Cassandre, je trouve que c'est quand même un peu essoufflé à Orpheus, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, clairement, déjà, on a eu un peu de bleu, blanc, rouge et de vert, blanc, rouge sur le podium, donc ça a fait plaisir. Mais c'est vrai que, bah, enfin, Grid, il est resté, à peu près à sa place dans le top 6. C'est le seul finalement qui est, avec Vetley, Christiansen peut-être qui sont vraiment bien aux avant-postes, Toujours pas de podium, mais hein, pour Hagrid, hein? ben non, 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 mais il est régulier, hein. Il est hyper régulier, mais on sent qu'en ski, c'est pas ça Ah il lâche encore. quand même quelques balles, hein, il y a quand même une petite balle aussi qu'il lâche, Oui, par moment, hein. Mmh. ouais, ouais, mais enfin, ouais, c'est un peu mitigé sur les 2 en fait, Parce et qu'au sur le debout, il est à ski et sur 83 le seulement, tir. hein, au debout, hein. Ouais, c'est pas dans ses habitudes, quoi. On Non, l'a clairement. connu meilleur tireur. Et puis ouais, après, bah, sinon ceux dont on n'entend pas parler, c'est Serum ou Martin Huldal, qui a vraiment été étincelant en première semaine et là, cette semaine, cata. 52e du sprint et sur la poursuite, il fait 7 fautes avant d'abandonner en gros, de DNF, de do not finish. Donc c'est vrai que ça m'a un peu rassurée, moi, à titre personnel. En me Ouais. disant: «Ça va, ils sont humains». Ouais, c'est vrai, Sorum, il revenait de blessure, 85e du sprint. Il fait pas beaucoup d'espoir, il disait, hein, ça va sans doute aller en DBU Cup déjà et qui perd déjà espoir même pour, les jeux olympiques. Ça va très, très vite. Stromsheim aussi qui a perdu sa sélection après Östersund. IBU Cup, ça s'est très mal passé une course, on l'a plus revu après. Hem, Christiansen, c'est vrai que très performant à Östersund, un peu moins, mais toujours dans le coup quand même, mais un peu plus quand même en reculons. Isaac Frey, j'avoue que je suis un peu déçu. Je suis un poil déçu quand même, je m'attendais un peu plus en ce début d'hiver d'Isaac Frey. Il a un peu de chance dans son malheur aussi parce qu'il était normalement pas sélectionné pour Orpheus, mais Bakken, qui a fait une excellente première étape, était tombé malade. Donc Isaac Frey est remonté à Orpheus, mais il est quand même en retrait, le jeune Norvégien. Et Dalleux qui est monté pour Orpheus, qui nous fait une belle 5e place quand même. Mais on sait que Dalleux, c'est pas forcément le biathlète norvégien le plus régulier. Après, on attend que ça, hein, comme un peu Botten aussi. Euh, Delphine, qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison? C'est vrai que ça a démarré fort et là, ça s'éparpille un petit peu avec quand même toujours la tête d'affiche qui est Botten. Oui, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est, le pic de forme qui est en train de redescendre, quoi. Donc celui qui est bien préparé,
Button, il tire les marrons du feu, mais pour les autres, il y a peut-être la pression qui est redescendue, la forme qui est Ouais. moins au rendez-vous, et puis du coup, ça fait ce que ça fait, quoi. Mais Christiansen, pour l'instant, je trouve qu'il défend bien sa place. Donc, c'est pas mal pour lui parce que, bon, il a un peu des différends avec le sélectionneur. Hein, donc là, je pense que d'être 9e au général, ça lui assure de continuer au Grand Bornand. Oui, c'est vrai que Christiansen était sur la sellette les 2 derniers hivers, descendu en ABU Cup et là, il continue à avoir sa place, c'est un vrai battant, Christiansen et qui fera évidemment plaisir à notre cher Aymeric qui l'a mis sur le podium du général. Donc, Ah oui, on y croit, on y croit. Oui, Aymeric qui est très positif, envers, Christiansen. Mais, les grades, oui, il est discret pour l'instant. Et 6e du général, 0 podium. Alors, je sais pas, peut-être qu'il nous montrera que sans podium, on peut gagner la Coupe du Monde. Je sais pas. ce serait quand même un sacré, une sacrée performance, hein. Que déjà gagner sans gagner, enfin gagner le Gros Globe sans gagner une victoire, une course, déjà ce serait quand même, exceptionnel. Alors sans podium, j'attends que ça, hein. Non, mais les grades, c'est vrai que ça lui est déjà arrivé d'avoir un petit peu voilà, des stats de tir pas super. Et puis à un moment donné, il remet toutes les choses à leur place. Et puis bam, il Ouais. claque tout, quoi. Donc, Et parmi peut-être ouais, et parmi tous les Norvégiens, peut-être c'était le seul à pas forcément avoir besoin d'être à 100 dès le début de saison aussi. tout à fait, tout à fait. Donc, ça on va voir aussi peut-être que les Reds, justement à l'inverse de ses partenaires, bah, lui va monter en puissance. Donc, on va évidemment scruter de près la Reds forcément, bah, c'est le vainqueur du général sortant, hein, donc, forcément on en fait un des favoris à chaque course. C'est sûr. Et les Norvégiens, comme les Françaises, ne seront plus que 6 au Grand Bornand. Donc, bon, bah, Sorum risque de descendre. Mmh. Heu, voilà. Après, est-ce qu'il y aura d'autres changements parce qu'il y a quand même des athlètes en méforme, tout ça, à l'inverse, maintenant, c'est là, en fait, sur les big up, sur la coupe du monde, on voit peut-être pas trop la différence avec les frères Beu. Sur les big up, on la ressent fortement. C'est la France qui surdomine, le circuit et les Norvégiens, on les voit quand même assez peu. Il y a quand même un très jeune Norvégien, il en faut un toujours, hein, malheureusement, Kasper Kalkenberg, qui est là, qui a seulement 20 ans et qui quand même, qui se met dans le top 6. Mais sinon, je vais pas dire que c'est très faible, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on voyait les dernières années où ça faisait du quintuplé à chaque course. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on se pose moins de questions du côté de l'équipe de Norvège. Mais en tout cas, c'est vrai qu'a priori, ce Rome ne devrait pas être, du côté du Grand Bornand. À voir, si Bakken aussi revient. C'est ça aussi. Bakken, Bah, ouais. s'il revient et qui va descendre? Est-ce que c'est Wuldal qui va descendre? Est-ce que, c'est un autre, biathlète? Est-ce que c'est Isaac Frey aussi? C'est aussi être l'interrogation de ce côté-là. Donc, à voir. Mais, il y aura quand même, voilà, quelques nœuds dans le cerveau à se faire pour, les coachs. Mais, c'est voilà, des Norvégiens un peu plus en deçà par rapport à Östersund, ce qui est peut-être plus logique, comme l'a dit très bien, Delphine. Bien, parmi, tous les favoris au Gros Globe, qui, finalement vous a donné la meilleure impression jusqu'ici? Delphine? Ah ben, Eric, parce que ça y est, je pense qu'il est lancé. Et puis, le Norvégien Botten, comme on dit. Botten? Bah, est-ce que c'était un favori à la base? Eh ben non, c'était même pas. Ah oui, alors parmi les favoris. Ok. Bah, après, oui, parce que, Oui, bah, bah, effectivement, c'est vrai c'est. que la question est plutôt tournée vers ce qu'on Oui. pensait au début de saison. Après, peut-être que tu en faisais partie. Bah, oui, oui, non, mais non, non, Bott n'en faisait pas partie. Et effectivement, c'est plutôt Eric qui donne une bonne impression. Mmh. Cassandre, il y a quand même, il y a Eric, mais il y a aussi un Tommaso Giacomelli forcément. Bah ouais, quand même. Il a gagné un Il petit est sprint devant au il est devant Eric, au général. Ouais, il est devant. Après, c'est vrai que moi, j'avoue, je sais que vous y croyez beaucoup à Tommaso Giacomelli et moi, j'ai toujours un peu de mal à me projeter. Donc, voilà, mais après, il est clairement dans le rythme et parmi ceux qui étaient évoqués au début d'hiver, c'est Eric et Giacomelli qui s'en sortent le mieux parce que, bah, on a dit sur là, il est un peu à la traîne, même s'il est régulier. Bon, ensuite, Samuelson, bah, comme chaque début d'hiver. Non, mais il Bah, fait en il en fait soi, des bonnes. oui, c'est très rapide, mais c'est un peu comme Elvira, je trouve. Il est un peu plus peut-être un peu plus décevant que les hivers passés en début de saison, je trouve. Je sais pas ce Ouais, que tu en ouais. penses?
Oui, carrément. J'ai pas trouvé qu'il était flamboyant. Après, il va vite à ski, ça y a pas de souci. On peut lui faire confiance. Mais il a moins commencé que les années d'avant. Et comme on sait qu'après, ça va plutôt en déclinant, j'y crois pas trop encore cette année. Je suis désolée, Peut-être que ça va Sébastien. faire l'effet inverse, justement alors. Il va peut-être moins bien commencer pour finir fort. Et après, ça se trouve, enfin, c'est aussi une réalité. Il est préparé pour être au pic de forme au JO, enfin, sans doute même. Et donc, du coup, en effet, peut-être que ça a un peu inversé sa courbe habituelle, hein. Peut-être. Mm. Et Après, Peut-être ça généralement, pourrait. comme les... Oui, Delphine. vous trouvez que Samuelson, il a mal commencé cette année? Moi, je trouve qu'il a vraiment fait des gros progrès en tir, hein. Bah alors, justement, sur les statistiques de tir de Samuelson, Delphine, ça te donne raison parce qu'il a 90% contre 84 l'an dernier. Alors, c'est que le début de saison, donc il n'y a pas beaucoup de courses, mais pour le moment, il a 92 au couché et 89 au debout. Ah ouais. Donc, ouais. Après, justement, je trouve que ça paye peut-être pas comme ça pourrait le faire pour un Samuelson, justement. Oui, parce qu'il est au milieu de d'autres personnes qui tirent bien aussi. Donc ça se voit un peu moins. Mais c'est vrai que maintenant, le niveau est quand même très relevé. Enfin, je sais pas, Delphine, pour gagner le général, faut savoir bien tirer, il faut savoir tirer vite aussi, il faut savoir skier vite. Il faut Alors, savoir tout faire, en fait. faut savoir ce qui est vite et tirer bien. Vite, pas obligé, mais tirer bien. Et puis ensuite, il faut être régulier. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et justement, euh, Giacomel et Campbell, ils sont assez imprévisibles. Et je pense que ils sont assez imprévisibles, pas très réguliers pour l'instant. Et c'est peut-être ce qui va leur barrer le chemin vers le globe. Ce qui peut alors servir justement à Eric Perrault, qui lui a été très régulier l'an dernier. Alors pas régulier peut-être dans le top 4, top 5, mais plus dans le top 10. Mais si on voit la progression constante d'Eric Perrault, là, on peut s'attendre, à encore de meilleurs, résultats pour Eric. Mais c'est vrai qu'un Campbell Wright, Cassandre, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est comme un peu Emilien finalement, c'est soit il peut la gagner, soit il peut finir, 30e. Bah ouais, après, enfin, ça nous fait toujours plaisir de le voir devant, mais c'est vrai que je le mettrais pas non plus parmi les favoris à la course au gros globe. Je pense qu'il peut il peut nous faire des petites médailles au JO et puis voilà des coups d'éclat comme tu disais par-ci par-là, mais je pense que il a pas assez de régularité encore. Même ça se voit aussi sur les relais où le dernier relais là, les États-Unis étaient plutôt bien placés et finalement il a pas fait un si bon relais que ça de mémoire, en tout cas son tir couché. Donc à voir, mais je pense que on peut l'écarter déjà. C'est Campbell dur, hein, Wright, 10e. le pauvre. Oui, c'est très dur quand même. Oui. Campbell, je voulais dire pour Campbell, il passe de deux médailles aux mondiaux. C'est pas des médailles par hasard, mais c'est des coups qu'il a réussi à faire. Il était lui-même étonné. Bah tant mieux, c'est dans le bon sens. Bah il passe à deux super courses comme ça qui arrivent d'un coup dans sa carrière à bah, une saison qu'il va falloir aborder avec d'autres ambitions, d'autres attentes, et puis qui demande de la régularité. Donc c'est là qu'il va devoir travailler. Et c'est une autre étape pour lui. Et bon, c'est un vrai showman, hein. On le voit même en pleine course, il se marre, il rigole, il fait des blagues. Il est trop C'est fun. Il adore. c'est excellent, hein. Enfin, il y a que lui qui fait ça, j'ai l'impression. J'ai Ouais. jamais vu ça, mais depuis que je regarde le biathlon, depuis quelques années, j'ai jamais vu ça, hein. Oui, oui, c'est vrai, il est top. Donc non, ça fait du bien de voir un athlète aussi comme ça et tu sens qu'il apprécie tout le monde, il est apprécié par tout le monde aussi, malgré qu'il a un peu parlé, durant l'intersaison, hein. On se souvient de ce qu'il avait dit, et j'ai peut-être des Européens un peu trop sérieux, avant le départ. Mais en tout cas, non, c'est un showman et on apprécie le biathlon aussi pour ce genre de personnage. Campbell Wright, 10e, avec 160 points, juste devant Martin Ponsiluma, qui je trouve a quand même progressé au tir. Notamment au coucher, il y a vraiment des gros progrès. D'ailleurs, je vois ses stats, hein, 86% contre 70% l'an dernier. Malheureusement, comme par hasard, il était bien alors Fiden mieux sur le tir. Il faisait moins la différence sur les skis. Ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, je note quand même les progrès aussi de Ponsiluma et ce qui peut être aussi forcément quelque chose d'intéressant pour le relais, suédois, notamment aux Jeux olympiques. On sait que les Suédois, quand ils gagnent un relais, ils le choisissent bien, généralement. Donc attention, attention à eux. Donc on a parlé, de Thomas Giacomel, Sebastian Samuelsson, Campbell Wright, des Norvégiens. On n'a pas parlé des Allemands. Est-ce que les Allemands peuvent dire quand même un grand merci à Philipp Horn sur ce début de saison? Ah oui,
Oui, Ouais. oui, c'est tough, ils sont quand même pas tous à acheter à la poubelle. Non, non, mais ça reste quand même décevant pour une grande nation qu'est l'Allemagne. Oui, c'est vrai que la Mannschaft, c'était l'équipe à battre dans les années 80, 90, 2000 et puis, bon, bah, voilà, la roue tourne, on sait pas, la France, comment on sera dans 5 ans, mais heu, il faut reconstruire tout ça prend du temps, ils ont peut-être pas des athlètes très, très rapides en ski, donc voilà, c'est en progression, je pense. Mais c'est bien pour Philippe Horn. Puis je crois qu'il y a pas une Weidel chez les filles qui va vite aussi. Anna Weidel, ouais, qui a fait une bonne poursuite aussi, ouais, qui était très 8e. intéressante. Donc, mmh, exactement, et qui, il me semble, qui était la sixième allemande du groupe quand elle est arrivée à Ostersund, qui fait 10e de la poursuite et 8e du sprint, en effet. Donc, un beau résultat sans les Preuss et Grossian, hein, je rappelle, hein, qui n'étaient pas là. Mais c'est vrai que le début de saison était quand même catastrophique, hein, pour l'Allemagne, il faut le dire, au Östersund, hein. 0 podium, 0 cérémonie des fleurs, hommes et femmes confondus, hein. Bah, ouais. Ça fait mal quand même pour une nation comme l'Allemagne qui a créé la coupe du monde, je le rappelle. Et c'est vrai que bon là, Philippe Horn a montré la voie, avec son premier podium coupe du monde. Les Allemandes ont fait un podium sans leur leader sur le relais féminin. Bon, ça c'est vrai que bon, on est peut-être plus pour l'équipe de France, mais quand l'Allemagne perf, c'est quand même bon pour la coupe du monde, Delphine. On sait que l'Allemagne a quand même une grosse influence sur le circuit, au niveau des sponsors. Tout à fait, avec un gros foreboding, de grosses étapes. Euh, c'est vrai que ils doivent souffrir. Je pense qu'ils doivent souffrir pour les sponsors, pour la représentativité au niveau national. Je pense qu'ils doivent essuyer beaucoup de critiques. Ça doit pas être facile à vivre. Ouais, c'est un biathlon, c'est un sport très suivi en Allemagne, hein, Ah, c'est le sport numéro un hein, à la télé. bah, peut-être Quoique, après le non, foot quand même. non, je dis des bêtises. Non, parmi les sports d'hiver. Ah oui. Non, je trouve que, alors, passé un moment, c'était le soit ski, biathlon, ski alpin. Et je sais pas si le biathlon est passé devant le saut à ski. Mais bon, vu qu'il y a, enfin, peut-être qu'avec Preuss, ça a été le cas, mais je sais pas si le saut à ski est toujours devant le biathlon. Mais ça fait de sacrées audiences, en tout cas, ça c'est sûr, de ce Ouais. que j'avais vu en chiffres, c'est assez impressionnant. Donc, ouais, mais c'est vrai que en tout cas l'Allemagne est revenue un peu sur le devant de la scène, hors Filzen, devant son public, on peut le dire, hein, parce que certes c'est en Autriche, mais le public est allemand. Ouais, Là, il parle il y a pas allemand. de voilà, oui, mais il y a pas trop de différence quand même on entend dans les tribunes, au niveau des encouragements, Oui, c'est c'est vrai. c'est un peu une troisième étape allemande, un peu comme aussi, hein, Antols-Antaselva aussi. Il y a beaucoup de supporters allemands sur place aussi, en Antols, donc non, non, mais en tout cas, l'Allemagne, va un peu mieux sur cette étape autrichienne. Alors pour finir, votre performance et contre-performance chez les hommes. Delphine? Alors, la performance, ben, c'est la victoire de Giacomel et la contre-performance, c'est Samuelsson qui n'a pas réussi à faire de podium. Ah bah, tu vois? On est d'accord finalement. Et oui. Voilà, tout rentre dans l'ordre. Cassandre? Et bah, du coup, moi, ma performance, c'est Horn sur son podium quand même. C'était son 1er podium alors qu'il est âgé, le bonhomme. Et la contre-performance, bah, ça va être Umdal, voilà, vraiment la dualité entre sa première semaine avec des podiums et sa deuxième semaine en perdition. Ouais, bon, on avait déjà un peu parlé. Bien alors, maintenant on va passer aux autres circuits. Il y a eu beaucoup de biathlon, hein, cette semaine, entre la coupe du monde, l'IBU Cup, la Junior Cup et le circuit national Océsie, la deuxième étape de la coupe de France. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site biathlonlive.com. Alors bon, alors préparez-vous, hein, les amis, comme je disais, mouillez-vous la nuque, mettez la crème solaire à indice 85 parce que là, ça va piquer avec les résultats de l'équipe de France et dans le bon sens. Je crois qu'on peut parler d'une semaine historique pour le biathlon français, à la fois sur les Big Cup et la Junior Cup. Alors, Junior Cup, on va quand même prendre des pincettes parce qu'il manque la plupart des grosses nations, à savoir la Norvège, la Suède, l'Allemagne ou même l'Italie. Donc, bon, il manque quand même des gros noms, en tout cas des grosses nations. Mais comme on dit, les absents ont toujours tort, mais il faut quand même prendre en compte. C'est quand même important de le dire. Mais déjà, pour commencer, l'IBU Cup, c'est tout à fait incroyable ce qui s'est passé. Je pensais jamais vivre ça de mon vivant, mais si, je l'ai vécu.
avec des résultats tout à fait exceptionnels, que ce soit chez les dames et chez les hommes. Déjà, je peux faire un bilan comptable au niveau des podiums, c'est tout à fait hallucinant. C'est 18 possibles podiums hein, en tout sur les 6 courses. L'équipe de France en a fait 15, ce qui est complètement incroyable. Avec donc, on va faire un détail hein, des courses, mais c'est incroyable. L'individuel dame avec Paula Beauté première devant Volia Galas Paulin deuxième. Sur le sprint dame, bis repetita avec Paula Beauté, une nouvelle fois victorieuse devant Volia Galas Paulin. Et cette fois-ci, Célia Henaf qui s'invite sur le podium, troisième, son premier podium en IBU Cup. Et sur la poursuite dame, feu d'artifice avec Paula Beauté, toujours première, devant Célia Henaf, troisième, Voldia Galas Paulin et quatrième, Fanny Bertrand. Donc magnifique. Et je continue avec les hommes. Alors certes, pas de victoire sur l'individuel homme avec la victoire de l'Autrichien Dominique Unterweger, premier. Meilleure performance, quatrième place pour Damien Levé. Et ensuite, le festival reprend. Sprint homme, victoire de Damien Levé. Première victoire du Bornandin sur l'IBU Cup devant Valentin Lejeune, deuxième. Troisième, Antonin Guigona. Quatrième, Gaëtan Pasturel. Et la sixième place de Corentin Jacob. Tout à fait ahurissant. Et la poursuite, on a continué sur cette lancée avec la victoire d'Antonin Guigona devant Valentin Lejeune et la troisième place de Damien Levé. Delphine, faut se remettre de tout ça. Hein, c'est complètement Oui. ahurissant ce qu'on a vu là. Hein. Oui, bravo, c'est bien. Puis c'est des nouveaux noms, comme tu dis, qui arrivent à faire des podiums, comme Célia Henaf. Il y a aussi Fanny Bertrand qui fait quatrième. Je pense qu'elle doit être super contente. Tout ça, c'est des petits jeunes qui ont besoin de taper des bons résultats pour que ça les encourage et puis qu'ils puissent continuer en se faisant plaisir. Et oui, ils sont tous très très bien préparés, comme je disais plus tôt. En équipe B, ils sont vraiment très très bien préparés, aussi bien par Claire Breton que par Baptiste Détieux. On a encore Rachel de Mangela et puis Julien Robert. Il me semble que ce sont les entraîneurs. Voilà, donc bravo à eux. Ouais, c'est assez ahurissant. Oui, les premières, hein, ouais, première victoire de Damien Levé, comme je disais, premier podium de Célia Henaf. Corentin Jacob aussi, qui n'a pas beaucoup de courses en IBU Cup, première cérémonie des fleurs. Antonin Guigona, qui renonce pas, qui est toujours là. Valentin Lejeune, qui est plusieurs reprises deuxième. Fanny Bertrand, qui je crois que c'est la quatrième fois ou troisième fois qu'elle fait quatrième, qui est toujours pas loin hein, de ce podium, hein, qui a dû s'arracher d'ailleurs sur la poursuite pour garder cette quatrième place devant Johanna Skotheim, la suédoise. Mais c'est vrai, 15 podiums sur 18 courses possibles à Villarisdana, c'est tout à fait exceptionnel. Et pour le classement général, on a Paula Beauté largement en tête, comme aussi Valentin Lejeune chez les hommes. Donc franchement, c'est magnifique début de saison des deux côtés. Et particulièrement, je trouve, chez les garçons, parce que c'est vrai que chez les garçons, on a eu beaucoup de mal ces dernières saisons à trouver une relève aussi. Face aux Norvégiens, même en début Cup, là, c'est monstrueux et on espère que, évidemment que ça va continuer et que ça va aussi leur ouvrir la porte de la Coupe du Monde. C'est aussi le but pour ces athlètes-là, forcément, hein, de ne pas rester en début Cup et de découvrir le circuit A. Alors, c'est pas fini, hein. C'est pas fini pour les résultats de l'équipe de France parce qu'il y a aussi eu des magnifiques performances en Junior Cup. Première étape à Goms, en Suisse. 18 podiums possibles, 11 réalisés. Alors, on baisse un petit peu hein, par rapport à l'IBU Cup, mais c'est quand même pas mal. Mais on va quand même en parler un petit peu avec alors, une biathlète qui a été mise en avant sur cette étape, c'est Louane Dupont-Balébas. 2 victoires sur le sprint, le premier sprint et sur la Mastart 60. Elle est aussi deuxième sur le second sprint. Donc gros week-end de sa part en Suisse. Sinon, on a quoi allez, une deuxième place de Maëla Correa sur le premier sprint. Elle a aussi fait troisième sur le second. Louise Roguet qui a remporté le second sprint aussi. Donc en fait, les victoires chez les femmes n'ont pas échappé aux Françaises. On a fait, alors sur le second sprint, on a fait 1, 2, 3 et 5. Sur la Mastart féminine, on a fait 1, 4, 5, 6 avec Thémis Fontaine et Louise Roguet aussi dans la cérémonie des fleurs, avec Maëla Correa aussi quatrième. C'est tout à fait hallucinant. Et chez les hommes, alors on a gagné une seule course, c'est vraiment pas terrible, hein, avec la Mastart de Camille, qui est revenue à Camille Grattalou-Manisol devant Enzo Bouillet, jeune français, deuxième. Et j'oublie pas aussi la quatrième place de Léo Carlier et la sixième de Guillaume Poirot sur cette course.
Et aussi sur les autres courses, on a aussi des podiums de Léo Carlier, d'Antonin Delsol sur le premier sprint et de Judicaël Peria-Bottonnet sur le second sprint, avec aussi la 6e place de Flavio Guy dans la cérémonie des fleurs. Bref, on a des courses de folie. C'est beau quand même, Delphine, de voir ça, de voir à tous les échelons finalement des Bleus performer. Alors, comme je le disais, il faut faire attention quand même dans les Junior Cup, il manquait des grosses nations. Mais ce qu'il faut prendre, on le prend. Oui, tout à fait. Je disais, les absents ont toujours tort. Et désolé, mais Pierre Breton et Rachid Manja, elles sont entraîneurs des juniors. Mais moi, je voulais mettre l'accent sur la 3e place d'Antonin Delsol, qui est entraîné, qui vient de Savoie et qui est entraîné par Franck Perrault, qui est le papa de Éric Perrault. Et j'apprécie beaucoup son mode de coaching et la manière dont il a d'emmener ces jeunes vers le meilleur d'eux-mêmes. Et donc là, je suis très contente pour Antonin avec sa 3e place sur le sprint. Ouais. D'ailleurs, un groupe du comité de Savoie qui fonctionne bien cette saison. Ça performe plutôt bien avec Fanny Bertrand qui n'était pas dans les groupes fédéraux, qui s'est entraîné avec Franck Perrault justement et qui maintenant est bien dans le Oui, groupe oui. B, Nibul Cup. Je crois qu'il y en a. Il a 2 bus, hein, il me semble. Il y a du monde. Enfin, en fait, c'est tous des jeunes qui peuvent plus être suivis dans leur comité à leur niveau. Donc, la Savoie les a acceptés. Ils ont changé de comité. Ils arrivent en Savoie. Et du coup, il y a cette équipe là qui est formée, enfin qui est dirigée par Franck Perrault et qui fonctionne très bien. Oui. Ouais, donc ça fonctionne très bien pour les protégés de Franck Perrault, mais aussi pour l'ensemble des Bleus finalement, on l'a vu, hein, et ça nous a fait vraiment très, très plaisir de voir toutes ces performances, ces doublés, ces triplés, ces quintuplés, ces quadruplés. On ne savait plus où donner de la tête durant ce week-end, mais bravo à cette belle équipe de France qui a de belles années devant elle, ça c'est sûr. Que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Bon, chez les femmes, on n'en doutait pas au vu de tout ce qu'on avait ces dernières années, mais chez les hommes, ça fait vraiment plaisir. On voyait quand même les jeunes arriver. Il y a une jeune génération, notamment avec Léo Carlier, tout ça, mais ça performe maintenant aussi en IBU Cup. Ça fait vraiment très, très plaisir à voir et ça va continuer, on l'espère, cette semaine, ces prochains jours. Martel pour la Junior Cup et Lenzerheide, un site qu'on connaît bien désormais. Pour les IBU Cup, ça commence, alors il me semble pour les Lenzerheide, ça commence mercredi. Les courses sera mercredi, vendredi et samedi. Un petit décalage par rapport à la Coupe du Monde et même la Junior Cup. Donc voilà, et on a hâte de voir tout ça. Bien, Cassandre, pour finir, on va donner le programme de l'étape du Grand Bornand. Ça commence dès jeudi avec un programme royal. Ah bah oui, sprint poursuite mass start, comme on aime. Ça commence donc jeudi avec le sprint féminin à 14h15 le 18 septembre, puis le lendemain, le vendredi 19 décembre à 14h15, le sprint masculin. Samedi, jour de poursuite, donc le 20 décembre à 12h15 pour les femmes, 14h45 pour les hommes. Et enfin, les premières mass start de la saison, 21 décembre, donc le dimanche, 12h15 les femmes et les hommes, 14h45. Les mass start du Grand Bornand, c'est vraiment un rendez-vous, un moment qu'on attend maintenant. Et ça marque, c'est un peu le feu d'artifice de cette fin d'année en biathlon. Et on le disait, une étape très très importante avec 270 points en jeu. On y verra peut-être un peu plus clair au niveau du classement général. Mais ça va être évidemment, encore une fois, une fête. On espère que le beau temps sera de la partie. Je sais que ça s'est réchauffé quand même au niveau du temps hein, là-bas. Normalement, il y aura quand même ce qu'il faut en neige. Mais ça s'annonce encore une fois merveilleux, avec évidemment des belles performances de l'équipe de France, on espère. Bien, merci Cassandre, merci Delphine. Merci À beaucoup. toutes les deux pour cet épisode. Merci à toi. C'était un peu long, je vous l'avoue, hein, je suis désolé hein, pour nos auditeurs. Hein, j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes toujours, n'hésitez pas à mettre un hashtag raclette dans le commentaire, n'importe où, sur Instagram ou sur YouTube, un hashtag raclette. Voilà, ça sera le symbole pour dire je suis allé jusqu'au bout de cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce premier débrief de la saison. On a fait un peu tout le tour de ce qu'on pouvait faire, un peu plus rapide chez les hommes parce qu'il fallait qu'on accélère un peu le rythme. Hein. Donc merci à toutes les deux, encore une fois Delphine et Cassandre. Merci à tous de nous avoir donc écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager cet épisode, à aussi à réagir de ce qu'on a débattu, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit. Il n'y a pas de problème par rapport à ça.
On se retrouve dans une semaine pour le débrief du Grand Bornand, évidemment. Ça sera une nouvelle fois très intéressant. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Salut! Ciao, ciao.